Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, votre émission de référence s'appelle Le Grand Forum et c'est tous les jours de 16h à 18h. C'est parti, voici le programme. En fin d'émission tout à l'heure, nous continuons d'élaborer notre programme à l'occasion des présidentielles. Nous ne restons plus spectateurs et nous écoutons, nous enregistrons vos propositions qui sont ensuite choisies par nos chroniqueurs du jour et ensuite soumis à un sondage sur Twitter, ce qui a permis d'ailleurs d'adopter hier une proposition, celle du départ de l'âge légal à la retraite à 60 ans. Voilà, ça a parlé à Jean Mélenchon, ça par exemple. Tu vois, vous voyez, c'est très, très gauche. Droitisation de la politique, est-ce la faute des médias ? On se posera la question parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, à chaque fois que vous regardez les émissions politiques, c'est toujours le même casting. Alors est-ce que finalement on leur donne un petit peu quand même de la médiatisation à ces gens d'extrême droite et de droite ? Autre sujet, évidemment, c'est la grève des écoles aujourd'hui. C'est un jeudi noir. Est-ce que le gouvernement a-t-il abandonné les écoles ? C'est la question que l'on se posera dans un instant. Et vous allez pouvoir nous faire part des difficultés que vous avez peut-être rencontrées aujourd'hui à faire garder vos enfants. Voilà, avec ces écoles fermées, on parle de 32% de participation. Selon les syndicats, 75%. Voilà, il y a du monde dans les rues, visiblement, pour manifester leur colère. Le zapping, avec dans le zapping du Zemmour. Oui, du Zemmour, qui affirme d'ailleurs qu'il sera au second tour et qu'il aura même ses 500 parrainages. Et on écoutera du Raphaël Enthoven qui s'en prend à Raoult. On écoutera d'autres témoignages exceptionnels de Ali qui a été traîné par une voiture par 3 crétins du côté de Noisy-le-Sec. Évidemment, ça fait du bruit. Ali, 67 ans, qui a été bien blessé d'ailleurs à la suite de cela. On en reparlera bien entendu de ce nouvel type de violence. C'est parti pour le LGF. Bienvenue tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est jeudi, nous sommes le 13 janvier. Le Grand Forum, Christophe Rowe, sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Avec aujourd'hui notre ami Nasser Lajili, à qui je souhaite une bonne année, puisque c'est la première fois que je le vois pour cette année 2022. Comment ça va mon Nasser ? Ça va très bien Christophe, je te remercie. Bonne année à toi aussi, meilleurs vœux, plein de bonnes choses pour cette nouvelle année, surtout la santé. Je sais pas ce que t'as fait pendant les fêtes, mais t'as une mine parfaite. Oui, non, ça va, ça s'est très très bien passé. J'étais pas en France, donc forcément ça s'est bien passé. Voilà, j'ai quitté le territoire pour aller au soleil, et donc voilà. Ouais. un peu de soleil, ça fait du bien. Absolument. Maître Charny est avec nous, avocat au barreau de Bobigny. Bonjour maître. Bonjour à tous. Comment ça va maître ? Tout va bien, merci. Ça y est, vous avez repris le boulot vous ? On a repris, on s'est même pas arrêté d'ailleurs. Ouais, non mais je veux dire, les tribunaux, ça y est ? De la justice, oui. Bon. Ça a repris en forme. Formidable. Alors, messieurs, soyez les bienvenus. Alors, on parlera un petit peu de ce qui s'est passé hier à la Coupe d'Afrique des Nations dans un instant. C'est juste vraiment. Ça c'est un sujet. On a eu l'épisode de 18 minutes de temps additionnel au Qatar et on a eu hier 3 minutes avant la fin du match siffler la fin du match. Absolument. Bon, c'est pas mal. Vous me direz, on fait des progrès. 3 minutes, t'es gentil. C'était à la 85e minute. Oui, donc, mais il y a eu 2 coups en fait. Oui. Voilà. Et à la Tunisie a perdu alors. La Tunisie a perdu. On en parlera dans un instant. On en discutera. Et vous pourrez nous appeler, vous, amis supporters de foot, pas que les Tunisiens. Hein. Voilà, ceux qui sont supporters de foot. Ouais, Maître Charny découvre. Eh bien, on en parlera avec vous au 01 40 33 9000. Pour l'heure, c'est le quiz. Ouais. Le quiz ? Ça va de sec. Hein. Ouais, c'est normal en même temps. Allez, il est où le quiz ? Il est là ? Normalement. Je suis là. Le quiz. Voilà, il est là. Ah, chercher le jingle. Voilà. Première question, messieurs. Quel célèbre basketteur Michael Jordan. Michael Johnson. Annonce son départ à la retraite en 1999, Michael Jordan. Ouais, c'est Jordan. Bonne réponse, Maître Charny. La justice a suspendu. Darmanin. Non, pas Darmanin. La justice a suspendu l'arrêté préfectoral rendant aux Yvelines, obligatoire. Pardon ? C'est les Yvelines, non ? Rendant obligatoire le port du masque à l'extérieur. Dans quel département d'Île-de-France ? Les Yvelines. Bonne réponse. Alors, la justice a précisé que c'est une atteinte excessive, disproportionnée et non appropriée aux libertés individuelles. Ah, ils ont fait fort les mecs. Mais même avec le FFP2 d'ailleurs, ça fait une polémique là. Donc plus de masques à l'extérieur dans les Yvelines. C'est la justice, la tribunal de Versailles. Troisième question.
Je cherche un chanteur français né au Caire, en Égypte, en 1938. Alors c'est un chanteur qui s'est fait bien connaître dans les années 60-70 et qui est mort Aznavour. en 2000, Non, c'est un non, Arménien. 2015, ouais. le 19 avril 2015. 2015. Ouais. C'est un chanteur. Un chanteur connu, français des années 60-70. Français des années 60. Alors indice, Johnny Hallyday. non, indice, le train. Le train. Ouais. Oh, tu m'en. Ça me dit quelque chose. Mais... Bah oui. Mais c'est quoi comme genre de musique qui. Bah c'est les années 60-70 quoi, chanteur bon. populaire des années Ouais. 60-70. Léo Ferré. Non, J'espère qu'il est encore en vie. Non, il est décédé. il est Ouais, plus là, c'est- Léo Ferré. Ouais, c'est ce que je Richard pense. Anthony nous a... Oh là, mais je viens de donner la réponse. Ah, Ouais, mais c'était je l'ai lui. dit avant. Hein. Ah oui, c'était lui. C'est pour ça que je disais train. Ouais, effectivement, c'est pas Il est récent. né au Caire, lui. Ouais, il est né au Caire, D'accord. en Égypte. Richard Anthony. C'est ballot, hein. Je donne la réponse. Voilà. Bon. Bah du coup, ça fait un point pour personne. Toujours un partout entre Maître Charny et Nasser Lagili. 4e question, messieurs. Ah, elle est pas facile celle-là. Quel chanteur, ou plutôt quel rappeur milliardaire américain a fait cette annonce de lancer ce projet de se rendre en Russie et de rencontrer Vladimir Poutine? 50 Cent. Non, Snoop Doggy Dogg. non. Ah, tout ce qui est rap et tout ça, je suis pas. Un milliardaire américain, rappeur, Dr. Dre. non, a comme projet de se rendre en Russie pour des concerts et ainsi en profiter pour rencontrer Vladimir Poutine. Ah, c'est Eminem, non? Non, Le mari de Kardashian, il s'appelle comment? bah, je sais pas. Je sais pas. Kenny West. Kenny West. Ah, Bonne réponse. Bonne réponse de Maître Charny. Maître Charny, qui visiblement un vrai rappeur. entre deux procès, voilà, aime le rap. Voilà. 2-1 pour Monsieur. Je savais pas que vous alliez la trouver celle-là. 5e question. Je cherche un grand chef cuisinier français né en 1951. C'est un chef qui nous a quitté le 24 février. Bernard Loiseau? Non. Oh là là, Oui. magnifique, Bravo. Nasser Lagili. Il était toujours avec un chapeau. Bernard lui. Loiseau, Ouais. effectivement. Ouais. Il est mort donc le Un 24 grand février 2003. 6e question, égalité parfaite. Quelle candidate a posé cette question suivante? C'était chez Bourdin hier matin. Marine Le Pen. Je savais qu'elle. Eh ben, on n'a qu'elle même est pas passée entendu hier. la question. Non, mais parce qu'elle est passée hier matin. Donc. Alors la question qu'elle pose, à quoi sert la candidature Zemmour. de Zemmour, Ouais. à part aider Valérie Pécresse Ouais. pour être au second tour? Marine Le Pen est une excellente réponse de notre ami Nasser Lagili. Attention, attention. Quel sélectionneur a demandé à un journaliste s'il était journaliste ou météorologue? Sélectionneur algérien. Oui. Comment il s'appelle il est connu. J'ai oublié son Ah, nom. c'est faut aller voir Abba cet extrait. Madjer. Non, pas Abba Madjer. Non, mince. Ah, Jamel, Jamel. Purée. Jamel, Belmadi. Belmadi. Oui, Belmadi. Bonne réponse. Et puis tiens, pour la petite question bonus, même si les jeux sont faits, quel ministre a annoncé aujourd'hui être positif au Covid-19? Véran. Véran. Bonne réponse. Eh oui. Le ministre de la Santé, celui qui nous met toutes les restrictions dans la tronche, bah lui-même ne s'est pas appliqué parce qu'il a atteint enfin il est covidé. Voilà. On peut pas dire qu'il ne s'est pas appliqué. Il a été touché. C'est différent. Il a été touché, Ouais. mais bon. Il a été touché, mais bon, comme, le mec plus il nous ouais. demande de faire des trucs, de porter Comme- des masques, voilà. de ceci, de cela, comme mais plus de visiblement. Prendre ses précautions, ça veut pas dire Comme plus de s'exclure définitivement 360 du risque. 000 Français C'est qui limité. ont été touchés par le Tout Covid. à fait. Et là, on est en train de polémiquer, on est en train de médiatiser un ministre qui a été touché par le Covid, Ouais. alors qu'il y a plus de 360 000 personnes par jour C'est ça. qui Ouais, sont mais c'est le malades du symbole, Covid. c'est parce que c'est le ministre de la Santé qui est en charge. Et le ministre de la lutte Santé contre qui nous la annonce crise sanitaire. que les chiffres sont en baisse. Je sais pas où il a Oui. vu ça. Je sais pas. Bon, bref. En tout cas, victoire de notre ami Nasser Nasser. Lagili, qui revient en force opérationnel. dans le quiz. Il est ah, opérationnel. C'est qu'une impression. 16h11, les Il amis. est modeste en plus, c'est bien. Alors, T'es hier, fort, maître Charlie. il y a il à est peu fort. près 24 heures, messieurs, c'était la stupéfaction. Alors que le match Tunisie-Mali
arrivé à bientôt à son terme, voici que l'arbitre nous a trouvé un nouveau truc, un nouveau système de jeu, c'est de siffler l'arrêt du match avant la fin du match. Un scandale. C'est un véritable scandale. Les Tunisiens, ensuite, évidemment. Mais le score, c'était quoi finalement 1-0 pour le Mali. Ah, oui. Pour le Mali. Ouais. Et Oui, Nasser. un but raté par Gazri. Ouais, Gazri. Ouais. Donc, ouais, effectivement, quand Un je penalty. vois. Un penalty, oui, Ouais, effectivement. ouais. Mais c'est. Gazri, qu'est-ce qu'il Alors, vendange, moi, c'est trop, ce quoi. qui me dérange, c'est que ça va encore entacher le football africain. Donc, on sait, hein, Oui. parce que à chaque fois. Ah, si. Mais il Exemple, n'était pas malien, hier- l'arbitre. Non. Non, il était D'ailleurs, gambien. c'est un arbitre, La je crois, Gambie. qui a été suspendu de. Absolument, de il avait la Ligue déjà des des Champions. affaires. Exactement, il avait déjà des affaires sur ce genre de. Il a été hospitalisé démarche. pour insolation après le match. Oui, c'est ce que j'ai entendu. Mais bon, faut pas déconner. Oui, quoi. ça explique Non, mais- qu'il voulait en terminer le plus rapidement possible. Oui, mais il y a un Ouais. minimum. Il y a un minimum. Temps additionnel, non Ouais. respecté, alors qu'il y a eu 9 changements pendant ce match. Donc, au minimum, c'était 5 minutes de jeu additionnel, en Ouais. plus supplémentaire. Donc, la Tunisie, en 5 minutes, il y a beaucoup de choses qui peuvent Tout à fait. faire changer Le la problème, c'est donne. qu'avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Bien sûr. quoi. Après, effectivement, il a fait quand même 34 C'est quoi cette degrés expression hier. Paris en bouteille. Bah oui, c'est une expression. Ah oui. Mais c'est Avec vrai des qu'il a si, on fait. mettrait Paris en bouteille. Il a fait très chaud hier, 34 degrés, 62% Ah, mais les matchs à d'humidité. 14h, c'est n'importe quoi. Mais voilà, c'est ça. Je te dis Mais honnêtement. moi, c'est ça qui me Ouais. révolte, c'est qu'on met des matchs alors qu'on sait qu'il fait très chaud et qu'on est dans une région où il y a énormément d'humidité. Et Et c'était où d'ailleurs c'était au Cameroun, monsieur. Au Cameroun. Au Quelle Cameroun. température il faisait au Cameroun 34 degrés, 34, ouais, quand même, avec c'est balèze, 62% d'humidité. C'est dur. Donc, Ouais. C'est dur. effectivement, mais je considère que ça a entaché encore l'image de la Coupe d'Afrique. On n'a parlé que de ça d'ailleurs, même dans les médias français, parce que quand je regardais l'équipe 21 hier, ils ont fait le débriefing de tous les matchs internationaux. Et franchement, ça a commencé à rigoler au moment où on parlait de la Coupe d'Afrique. Ouais. C'est du jamais vu. Et effectivement, arrêter le match à la 85e minute, reprendre le match jusqu'à la 89e minute. En fait, non. Nasser, Donc, 85e, normalement, il devait siffler une pause fraîcheur. Vous savez, les Oui, pauses c'est ça. fraîcheurs. Bah, il y en a Sauf eu que deux. lui, il s'est trompé, il a sifflé à la fin du La match. fin du match. Bon, il s'est Qui rendu s- compte de sa connerie, Donc, il il reprend reprend le match, et il siffle la fin du match à la à la 88e. 88e ou 89e minute. Bon, une minute Donc, alors. Une Bah, 2 minute. minutes, ça. Mais, Pourtant, mais une minute. Plus les temps additionnels. Voilà, sans les sans temps les temps additionnels. additionnels. Ouais, Donc, tout à fait. il y a ça. Et en gros, tu as tout le banc tunisien qui monte en l'air et qui pète un câble, dont l'entraîneur qui Ouais, explique tout à et fait. qui demande des explications. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive? Donc, ce qui se passe pendant 30 minutes, donc tu as les joueurs qui rentrent dans les vestiaires. Donc, qui décident de se changer, rentrent dans le bain à glace, etc., pour se rafraîchir. Et tu as le troisième arbitre, le quatrième arbitre, qui appelle les équipes à revenir sur le terrain Pour finir le pour match. finir le match. Les Tunisiens ont refusé. Les Tunisiens ont tout de suite catégoriquement Et ils ont refusé. bien fait parce qu'ils ont saisi les instances africaines. Absolument. Ouais. Et il y a une règle qui permet, en cas de contestation de ce type, De rejouer le match. de rejouer le match. Voilà. Mais Donc D'accord, les Tunisiens ok. avaient tout intérêt, étant donné qu'ils avaient perdu en plus, Ouais. Alors, de pouvoir tenter de rejouer le match. on va dire qu'on n'a aucune chance parce que ça ferait, Ouais. on va dire, un chamboulement total de cette coupe. Mais en même temps, c'est peut-être un mal pour un bien pour les Tunisiens parce que celui qui vont arriver en deuxième position dans la poule éviterait peut-être de rencontrer l'Algérie dans les prochains matchs de Oui. qualification. D'accord. On sait que Donc ça ne voilà. vous a pas porté chance, les Tunisiens, de rencontrer l'Algérie. Même d'ailleurs, même pour nous. Hein. Ouais. Bon, il y a toujours un petit côté folklorique attaché à la Coupe Ouais. d'Afrique des Nations. Moi, je me souviens d'une finale où ça s'est joué au tir au but. Je crois que ça s'est terminé par 70 ou 75 pénaltys. C'est un peu particulier parfois. Ah, mais c'est ça, c'est Ouais. le suspense, ça fait partie du Ouais, jeu. mais c'est beau, moi j'aime beaucoup Bah la oui, CAN. c'est magnifique. Ouais, Moi, c'est j'adore. sympa. À ouais. la Cannes, moi, ça a Moi, je toujours été kiffe un la moment- CAN. Bah, bien sûr. Ouais. Mais là, je vous avoue que les En plus, je suis les très bon en matchs- pronostic. Mais les matchs, Il les avait matchs, ils pronostiqué sont le pas Mali tip Non. top. Ils sont pas tip top. Moi, Ouais. je trouve que les matchs sont un peu. Après, bon, il y a la chaleur, il y a. Il y a la tout ça chaleur. aussi. Oui. Alors les matchs de 14h déjà faut oublier, hein. C'est complètement Ouais. n'importe 34 quoi. degrés, L'Algérie, le 60, Sénégal, la faut le Tunisie. faire. pff. Ouais. Ah, par contre, le pays organisateur, il joue jamais à 14h lui. Hein. Ah oui, Ah effectivement. non, jamais. 21h, 20h. Non, 17h aujourd'hui, 17h, le Cameroun. 17h, voilà, Ouais, 17h. 17h là-bas. Ouais. Très bien. Donc, Bon. Bon, en tout cas, voilà, les Tunisiens étaient très énervés, il y a de quoi. Et voilà, c'est encore une. Bah, vous pouvez nous appeler hein, si vous le voulez. Si vous avez vu le match hier, évidemment, si vous êtes Tunisien, voilà, vous avez dû. Mais d'ailleurs, même il y a un joueur international malien hein, qui
qui a félicité. Très entre fort, les guillemets, Maliens. Très fort. Ouais, ça a été un très bon match oui. hier. Hein, Très très bon match pour un match sur pleine chaleur, 14h. Absolument, ça a été un bon match et sincèrement, j'ai été touché par un des joueurs maliens qui a tweeté d'ailleurs en disant que c'était un très beau match et qui comprenait rien du tout et c'était un scandale Bien la sûr. manière dont ça a été Évidemment, arbitré. évidemment. Voilà. Pour moi, le meilleur match pour l'instant, c'est Nigeria-Égypte. Oui, effectivement, ça a été Ah un ouais. très beau match. Ouais. J'ai très, beaucoup très apprécié, relevé. le niveau était là. Ouais. Là, on a perdu Ouais. Montasser, je vous le dis tout Non, de mais suite. c'est- Non, mais c'est vrai que ça a été un très bon match. C'est passionnant, hein, mais Ouais. Regardez tous les matchs. Mais C'est pas franchement, évident non plus. le Nigeria était prêt pour Ouais. confronter l'Égypte. Parce que voilà. T'as vu ce qu'il est en train de nous dire, Maître Chardy Mais vous voyez qui alors comme vainqueur? Il est en train de nous dire, moi je le Mali, travaille et non. vous avez que En ça à foutre favori, de regarder le je- match. C'est pas ce qu'on dit. C'est ce qu'il a dit, Maître C'est pas Chardy. ce qu'on Non, dit. mais C'est il pas faut- ce qu'on dit. Hein, c'est ça. hein. Ouais. Mais quand on est passionné de football et de sport, C'est C'est vrai. trop tôt pour se prononcer, Voilà. mais pour moi, Je pense que le Nigeria. Mali est bien parti, le Mali. Le Mali. moi je pense que le Nigeria va faire mal. Ouais. Le Nigeria va faire mal. Les Nigériens, ils ont toujours été bons. Hein. Le Nigeria, mais même le Maroc. Le Lors Maroc a des Coupes été du bon. Monde, tout ça. et- Ils ont une très bonne défense, le Maroc. J'ai remarqué, pendant le match, ils ont eu une Ouais, mais très, ça très bonne vendange défense. beaucoup, hein, côté Mais marocain. voilà. Ça Mais quand vendange. même, ils ont- Ouais. L'Algérie, je sais pas ce que ça va donner parce que on peut pas dire qu'ils étaient à leur niveau. On voyait, À la je sais chaleur, pas si t'as pareil, regardé, hein, c'est ils le- étaient la bouche ouverte, Bah, ils en ça, pouvaient c'est plus. normal. Il faisait que- Même Belmadi a 40 reconnu qu'il degrés. avait fait quelques conneries Bien au niveau sûr. de la composition de l'équipe. Bon, il va corriger tout ça, ça va être dimanche soir 20h. Pourquoi les toujours Algériens comme ont perdu aussi? Non, ils ont fait 0-0. 0-0. Ah, Donc c'est bien. mais c'est- Ah oui, 35e match sans défaite pour ça a l'Algérie. toujours été. Les premiers matchs ont toujours été comme ça en vérité. Ouais, Donc ouais. C'est après, ça se débloque et les gens C'est ça. vont commencer à être dans la compétition. Bon, Voilà. allez, dans un instant, on va parler de plein de sujets avec le zapping. Et on écoutera notamment le témoignage de Ali. Vous avez suivi ce qui s'est passé à Ah, Noisy-le-Sec. À Noisy-le-Sec, ouais. Honteux. Ouais, honteux. On Honteux. écoutera Ali. On écoutera Darmanin sur cette affaire. Darmanin d'ailleurs qui a été relaxé, ça y est. Vous savez, ça y est, Oui, j'ai non-lieu. vu ça. Voilà, Parce qu'on terminé, on en parle Maître plus. Charny il nous donnera peut-être des éléments. Non, dernière nouvelle, c'était le parquet qui avait Ah, mais aujourd'hui. requis aujourd'hui, un là. non-lieu, mais Non-lieu. le juge d'instruction n'avait pas encore rendu sa décision. Bah, il y a un truc Si, qui est tombé c'est aujourd'hui. hein. Ah ouais, C'est c'est tombé tombé. aujourd'hui. D'accord, non-lieu. ok. Voilà. À tout de Ouais, suite, c'est les le amis. parquet, ça. Maître Charny est avec nous, ainsi que Nasser Lagili sur France Maghreb 2 dans le LGF aujourd'hui. Avec vous, chers amis auditrices, auditeurs, au 01 40 33 9000 pour nous rejoindre et pour nous écouter. N'oubliez pas de télécharger l'application France Maghreb 2, ça peut servir. Et voilà, vous pouvez nous écouter maintenant dans 22 villes en France quand même, sur le DAB et en FM. Dans toutes les grandes villes, France Maghreb 2 est présent. Voilà. Paris, Lille, Toulouse, Bordeaux, classe, quoi. Marseille. La classe, quoi. Ah, hein classe, ouais. Voilà. Nasser Lagili qui fait sa première émission de l'année Ouais. 2022. C'est vrai. Mais il revient en super forme. hein. Ah ouais, non, Non, il est. arrêtez, Ah, il est- je vais revenir la semaine prochaine avec une gueule de bois. Non, non, il est, Il il fait est une au prise top. de sang, il doit y avoir des produits dopants ou quelque chose comme ça. Ça peut- Et notre ami Nasser qui à chaque fois nous fait l'honneur d'un bon petit thé à la menthe. Je peux vous dire qu'il m'avait manqué celui-là. Extraordinaire. c'est Alors, essentiel. c'est vraiment l'heure pile poil pour boire le thé en plus. Franchement. C'est l'heure du goûter. Ouais. Il est 16h30. Quoique le thé, on le boit à n'importe vrai, quel ouais, moment. hein. ouais. C'est vrai. C'est hein. vrai que le thé, ouais, c'est C'est à n'importe après quel le moment. repas, le thé. Ouais. Après un bon repas, qu'est-ce que ça fait du bien. exceptionnel. Bon, allez, le zapping. On oublierait presque de travailler. Pour commencer ce zapping, ce témoignage exceptionnel, Ali, 67 ans, qui a été victime de trois crétins, on peut le dire, dans une voiture. Et leur petit jeu, c'était d'attraper les gens et de les traîner, voilà, de leur tirer et de rouler. Sauf que Ali est tombé, il s'est blessé gravement. Voici son témoignage. J'ai vu 4 individus dans une voiture. Qui était le chauffeur m'a demandé une cigarette. Je suis allé pour lui donner. Il m'a saisi la main droite. Il m'a bien serré dans sa main. Et il m'a dit maintenant tu vas courir. Il a démarré, il a accéléré sur 100 mètres. Au bout de 100 mètres, il m'a lâché la main. Je suis tombé sur le macadam, sur la route. Là. Je me suis ouvert la tête, le nez, le genou. Et j'ai une fracture de l'épaule et du pied droit. Pour s'amuser. Ils étaient ivres ou drogués, je ne sais pas. Je ne sais pas. Paraît-il qu'ils ont des antécédents. Le gars, il a des antécédents dans les stupéfiants, dans le code de la route. C'était un passe-temps pour eux. Ils ont fait ça à d'autres personnes aussi. D'après qu'ils avaient fait ça à 2 autres personnes. Ils vous ont appelé? Par mon prénom, parce qu'ils semblaient me connaître. Moi, je l'ai reconnu, je l'ai vu déjà. De vue, hein, seulement, j'ai jamais parlé avec lui. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps, il y a 1 semaine, 2 semaines. Je l'ai vu déjà à l'autre bar, le Mexico. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Comment vous... Ils ne se rendaient pas compte des conséquences.
la santé, la gravité, les fractures, ça fait mal. Aujourd'hui, Ah, ça fait encore plus mal que hier avant-hier. Hein. vous leur en voulez? C'est quoi votre sentiment? Moi, j'ai ça entre les mains de la justice. Je me débrouille avec la justice. Hein. Moi, je voudrais qu'ils soient punis, qu'ils soient soignés. Déjà, s'ils sont fous, s'ils sont drogués, s'ils sont fous, qu'ils soient soignés, qu'ils soient punis. Terrible, hein. Quelle dignité, ce Ali, 67 ans. Voilà. On imagine notre papa, hein, les enfants. Bah, c'est catastrophique en termes de symboles, en termes d'image, et puis en termes d'intelligence. Je veux dire, Ouais. des personnes qui Faut être traînent une sacrément personne con, âgée hein, pardon. en se faisant filmer, en diffusant sur En les rigolant, réseaux vous avez sociaux. vu la vidéo? T'as vu la En vidéo? rigolant, mais ils sont complètement à l'ouest, hein, pour Ouais. reprendre l'expression d'un rappeur, et ils se rendent pas compte des sanctions encourues. Hein. Je rappelle qu'on est sur des peines encourues qui peuvent aller jusqu'à 10 ans. Alors rigoler, ok, lorsqu'on est surtout sous la contrainte de produits stupéfiants. Enfin, le tarif est extrêmement salé, et pour la victime, c'est quelque chose, d'absolument affreux. Vous êtes traîné par une voiture. Moi, je pensais que on ne pouvait voir ça que dans des films, Dans des films, ouais. de très mauvais goût, par ailleurs. Qu'est-ce qui peut se passer dans la tête de ces jeunes-là, Nasser? Pas grand-chose, à mon avis. Moi, franchement, ça m'a dégoûté. Ça m'a dégoûté parce que cette même personne, j'aurais aimé le voir si c'était son père qui était tenu par la main Ouais. et qu'on le faisait traîner pendant 100 mètres. Donc voilà, moi, ça me dégoûte. On voit les conséquences qu'il y a par rapport aux prises de stupéfiants. Donc on constate que voilà, même la nouvelle génération, elle ne se rend même pas compte. De la Il n'y a gravité. plus on va dire, le côté affectif et respectueux des anciens. Tout à fait. Des anciens. Il a 67 ans, il va sur ses 68 même, ans. même ancien ou pas, je veux dire, Non, c'est complètement con de faire Oui, ça. non, quoi. mais au-delà de ça, mais même, on est quand même des êtres humains. Sur le plan moral, oui, sur c'est le une plan circonstance aggravante. hein. Absolument. Mais comment on peut penser à faire ce genre de truc? Et regardez bien, ce vieux monsieur est venu pour lui proposer une cigarette. Ouais. C'est ça le pire. C'est qu'il est venu avec la bienveillance pour lui proposer, pour éviter qu'il... voilà. Mais il lui a demandé gentiment, il lui a donné la cigarette. Et l'autre, ce qu'il a fait, il se filmait comme un con. Et moi, c'est des gens que j'ai aucun respect et aucun scrupule pour ces gens-là. Et il sera condamné et qu'il respecte sa condamnation. Point barre. Il peut aller chercher toutes les personnes qu'il y a autour de lui pour essayer de régler le problème avec ce vieux monsieur. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut que ces gens-là, ils prennent ses responsabilités parce que ce qu'il a fait là, il le reproduira si derrière on le laissait libre. Question posée à Darmanin sur ce qu'il risque. Écoutez sa réponse. Que risquent ces responsables, honnêtement? Moi, personnellement, en regardant cette vidéo, mais je n'étais pas. Vous pouvez nous assurer qu'ils évidemment là. iront en prison? Mais moi, je ne suis pas ministre de la Ils seront Justice condamnés et je ne suis pas juge et je ne suis pas procureur de la République. Je respecte la séparation des pouvoirs. Je peux vous assurer qu'ils ont été interpellés. Ces personnes répondront de leurs actes en ce moment devant des enquêteurs. Mais manifestement, et sans pouvoir qualifier, il a voulu tuer cette personne, manifestement. Bon. En même temps, c'est pas pour le défendre, mais il pouvait pas dire autre chose. C'est vrai que. Tout à fait, voilà. séparation des pouvoirs oblige. Oui, non, voilà. Il peut pas se substituer. Autant il à un fait juge. pas mal de conneries, mais sur ce coup-là, voilà, il pouvait pas sortir il en de fait son des cadre. conneries, ça c'est sûr. Oui, oui. Non, mais là, il faut admettre. Oui, Voilà. Et puis vraiment, respect également pour la dignité de cette personne âgée, puisque il indique qu'il a même été monnayé, hein, a Oui, c'est priori. C'est ça. Les... Donc il y a des gens qui sont venus le absolument. voir pour essayer Sont venus de le voir relever pour ta le plainte, poser. on donnera relativiser même les pas. choses et retirer sa plainte. Ouais, c'est ça. Faut qu'il assume. Myriam est avec nous, bonjour. Oui, bonjour, je voudrais réagir par rapport à... Parce que je suis une ancienne voisine et une voisine. Bon, mes parents sont toujours voisins de Ali. ce garçon. Et je tenais à dire juste un mot, bien sûr, toutes mes pensées pour Ali, que je connais bien. C'est un Noisien de longue date. Je crois qu'il est même né à Noisy. Et bien sûr, il est digne. Et il est toujours comme ça. Il a le cœur sur la main, il est très gentil. Ça, il n'y a pas de problème. Et je tenais aussi à dire une pensée, je sais pas, là, les gens, ils vont peut-être s'acharner. Une pensée aussi pour les parents du jeune homme, qui sont dévastés aussi. Et Oui, oui, bien sûr. voilà, ils sont vraiment, je connais bien sa maman, c'est une grande amie à moi, et elle est dévastée et je vous dis pas le harcèlement qu'ils subissent à côté aussi. Là, vous parlez des parents attention, je suis pas là pour l'un des défendre agresseurs.
Voilà. L'un des agresseurs, enfin voilà. Et vous avez parfaitement raison de faire preuve d'humanité. Exactement. Non, mais bien sûr, les parents sont pas responsables. Parce que ce sont des parents. Bien sûr. Et il a eu, parce que beaucoup ont parlé sur ses parents, il n'a pas eu d'éducation. Moi-même, j'ai 2 garçons, mais on inculque les valeurs, on donne de l'éducation, mais quand ils sont dehors, c'est vrai que on ne sait pas ce qui se passe. Mais je voudrais juste une pensée d'abord pour la victime. Bien sûr. Et pour les parents de ce jeune homme qui sont, surtout la maman, elle est dévastée. On peut le comprendre. Non, mais voilà. c'est Myriam, il est hors de question pour nous de juger les parents, bien entendu. Absolument, mais c'est compréhensible ce qu'elle dit, l'auditrice. Voilà, voilà, c'est une voisine à mes parents qui sont, voilà, c'est des voisins, et elle est très, très, elle est mal, voilà, elle le vit très, très mal. Mais voilà. Ce qu'elle dit, l'auditrice, c'est très important. Pourquoi ? Parce que effectivement, nous, on se rend pas compte. Je le dis, c'est un jeune homme qui est peut-être sous influence, sous prise de stupéfiants, sous emprise de stupéfiants. Donc, peut-être voulu se taper un délire. Je vous donne un simple exemple. On a 5 jeunes à Villeneuve-la-Garenne qui ont fait un accident de voiture. Ouais. Oui, Ils roulaient à 140 km/h. Ouais. Dans une rue où c'était limité à 50 km/h. Il y en a 4 qui sont morts sur 5. Donc, c'est juste pour vous dire que quand on a une emprise de quelque chose, on ne maîtrise plus, on ne contrôle plus rien. Et je pense que cette maman, elle est dévastée. Oui. Elle est dévastée des images qu'elle voit, mais aussi de voir son enfant dans cette situation et de dire mais attends, c'est mon enfant qui a fait ça. Donc j'ai peut-être raté quelque chose dans ma vie, et alors que elle n'a pas à se remettre en question. Bien sûr. C'est des pas. Je suis père de famille. Moi, je vois mon enfant faire ça. Je l'ai vu naître. Je veux dire, je l'ai vu grandir, ce petit. Je l'ai vu, et jamais, je n'aurais jamais pensé. Imaginez, bien sûr. Qu'on arriverait à cette tournure, à cette. Voilà, c'est. Voilà. En tout cas, toute notre affection et voilà. Merci pour votre témoignage. Une grande pensée pour Ali. Bien sûr. Qui est un citoyen et noiséen, vraiment, voilà. Il est comme ça, comme vous l'avez vu à la télé. Il est très gentil, très généreux, humble. Toujours dans son petit monde. Ouais, voilà. Absolument. Merci Myriam. Mais Christophe, tu sais, merci beaucoup. Des personnes comme Ali, on en trouve dans toutes les villes. Sûr. Dans toutes les villes. Moi, je sais que dans ma propre ville, on a des gens comme ça. Ouais. Ils sont tous avec une générosité, avec le sourire joyeux, qui évitent tous les problèmes. Et certains cherchent à leur faire des problèmes, malheureusement. Ouais, absolument. En tout cas, c'est vrai que ça a bouleversé beaucoup de gens. Pour ceux qui ont vu la vidéo sur les réseaux sociaux, c'était horrible, quoi. Ça donnait envie de vomir. Je vous dis honnêtement. Hein, alors, il y a différents niveaux. Vraiment, moi, ce qui me révulse le plus, ce sont les violences gratuites et les acharnements. Vous voyez, par exemple, quand on est à plusieurs en train de frapper quelqu'un qui est à terre, comme dans le contexte des rixes entre bandes, ça vraiment, c'est le summum de ce qui m'exècre le plus. Maintenant, là... c'est de la lâcheté. C'est de la lâcheté et puis une part de bêtise absolument incommensurable. C'est surtout de la crétinerie monumentale. Oui, absolument. Voilà. Fatima du Val d'Oise qui est avec nous. Bonjour Fatima. C'est pas Fatima, c'est Khadija. Pardon, Khadija. Alors attendez, vous savez, on va la refaire. Nous accueillons Khadija du Val d'Oise. Bonjour Khadija. Bonjour Christophe, bonjour à tout le monde. Bonjour ma chère Khadija, pardon pour m'être trompé. Non, de toute façon Khadija et Fatima sont deux prénoms très connus. Ah oui, absolument. Deux prénoms célèbres de femmes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Exactement. Oui, moi je revenais sur ce qui s'est passé pour Ali Meskin, et franchement c'est une catastrophe à en arriver à ce stage-là. Et je pense que il y a le problème des bonbonnes de gaz. Je sais pas si. Ah oui, comment ça s'appelle là, Oui, les gaz qu'on vend et que les gens inspirent avec des ballons. Là. On a d'ailleurs interdit sur la commune du Raincy. Il y a un arrêté municipal pris par le maire qui l'a interdit sur tout le territoire communal parce qu'effectivement, ça altère la santé et le jugement, notamment des plus jeunes. Les dégâts surtout. Exactement. Et moi, j'ai vu la dernière fois ma cardiologue, on avait parlé de ça, histoire de raconter des trucs. J'espère que votre petit cœur va bien, Khadija. Hein. Comment ? J'espère que votre petit cœur se porte bien. Non, ça va, c'est un contrôle. Ah bon, alhamdoulilah, vous me rassurez. Moi, avec Christophe, avec tout ce qui se passe en ce moment, quand on peut faire des contrôles, il ne faut pas hésiter. Hein. Oui, vous avez raison. Bon, en tout cas, ça vous a bouleversé. Oui, ça vous a bouleversé cette vidéo. Ah bien sûr, je l'ai revue hier, j'avais les larmes aux yeux.
Comment on peut faire du mal à n'importe quelle personne, et surtout à une personne gentille, d'un certain âge? Je sais pas. C'est pour ça que je parlais des problèmes de ces bonbonnes de gaz, parce que je sais pas si c'est une bonne mode, mais en tous les cas, je vois des bonbonnes de gaz partout dans les buissons à côté où j'habite. Ah oui. Et, pourtant, c'est un problème qui remonte. Hein. C'est pas récent. Hein. Ouais. Oui. Ouais. Mais en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'en vois plein des bonbonnes dehors jetées comme ça dans la rue. On a de plus en plus de personnes qui en consomment. Et ça, effectivement. Vous êtes sur quelle ville, madame? Moi, je suis de Roissy. D'accord. Okay. Lequel Roissy? En France? En France ou en Brie? En France. Ah, ok. Roissy en France, très bien. À côté de Roissy, Charles de Gaulle. Très très bien, on connaît bien, absolument. Voilà. Merci Khadija en tout cas, merci à vous. Au revoir. Les parents, faites attention à vos enfants quand ils consomment du gaz parce que c'est pas faire attention, il faut surtout pas qu'ils en consomment. Surtout pas. Interdiction absolue. Ouais. C'est ça, il faut faire très attention. Bonne tréha. Merci beaucoup. Pas de sévice. C'est interdit. Non, mais oui, mais bon, pas de traitement. Ah bon? Ça fait ta sœur. Ah non. Tu t'es jamais pris une claque par ton père? Non, mais il y a un temps pour tout. Arrête tes bêtises. Et on n'en est pas mort, hein? Non. Bon, voilà. Non, mais je veux dire, quand on est gamin, des fois on abuse, hein? Oui, moi je suis vraiment anti-violence vis-à-vis des enfants. Moi non plus. Toujours. Moi non plus, je prône pas la violence, bien entendu. Ouais, mais pas, je veux pas punir quelqu'un ou l'envoyer au tribunal parce qu'il y a une dame qui a mis une fessée ou un monsieur qui a mis une fessée à son fils ou à sa fille. Il faut arrêter les conneries, quoi. Mais juridiquement, je crois que c'est possible. Bah oui, je sais, c'est ça qui est triste. Allez, à tout de suite, on continue le zapping dans un instant. Le LGF sur France Maghreb 2 avec Maître Montasser Charny, avec Nasser Lajili qui sont avec nous aujourd'hui. Et on continue notre zapping. Vous connaissez Raphaël Antoven? C'est un chanteur, lui? Non, pas du tout. Non. Un philosophe. Un pseudo-philosophe. Un philosophe, ouais. Il était l'invité de France 5. Je confondais avec le chanteur Raphaël. La Caravane. La Caravane. Ouais, non, ne partons pas fâchés. C'est pas lui, non. Il a fait une. Comment on appelle ça? De quoi? Il a imité. Comment il s'appelle? Stromae, non? Qui ça? Bah, je sais pas, la personne que. Non, pas du tout. Ah, d'accord. Non, c'est hors sujet alors. Ouais. En effet, il était interrogé sur les frères Bogdanov et il a accusé quelqu'un d'être à l'origine de leur mort. Écoutez. Vous comprenez leur soutien à Didier Raoult? Ça me brise le cœur. Écoutez, ils ont cru Didier Raoult, ils en sont morts. Voilà, c'est ça qui s'est passé après. Je trouve ça grave. Alors, c'est honteux. C'est honteux. Moi, alors personnellement, déjà, on ne joue pas avec des personnes qui sont décédées. De profiter du décès de deux personnes pour accuser une autre personne en disant que c'est suite à cette personne-là qui sont décédées, ça, je trouve ça honteux et c'est dangereux. C'est un jeu qui peut être très très dangereux. C'était dans l'émission C'est à vous sur France 5. Oui, mais Raoult a donné son point de vue. C'est un chercheur, donc après voilà, on peut être d'accord ou ne pas être d'accord avec lui. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, je connais des gens dans ma propre famille qui refusent de se faire vacciner. Ils refusent. Ils ont écouté les théories de Raoult, etc. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils ne souhaitent pas se faire vacciner parce qu'ils ne se sentent pas rassurés. Avec tous les discours qu'on entend à droite à gauche, avec des variants, d'autres qui te disent l'AstraZeneca nous fait des effets secondaires, etc. Donc aujourd'hui, voilà, il faut comprendre les Français qui l'AstraZeneca, il n'y en a plus. Hein, oui, mais au moment où il y avait la polémique, moi le premier, on allait m'injecter de l'AstraZeneca. Donc, moi, j'en voulais pas. Voilà. Hors de question. Alors, c'est vrai que c'est une accusation extrêmement grave et très difficile également pour la famille du défunt. Ils sont en deuil. Peut-être même encore plus pour la famille du professeur Raoult. On ne peut pas faire un lien direct. Et Raoult, c'est pas celui qui a assassiné le frère Bogdanov. On ne peut pas parler de cette façon. Voilà. Alors sinon, tiens, j'ai un Christian Estrosi qui a complètement pété les plombs ce matin sur RMC dans l'émission de Bourdin. Le chômage. Alors il veut carrément supprimer la vocation chômage pour les non-vaccinés, voire même les confiner. Écoutez, c'était un grand moment de radio. Les vaccinés n'ont pas à payer pour les non-vaccinés. Voilà. Aujourd'hui, notre économie a tenu, en même temps que nous arrivons à gérer un système de santé plus ou moins en difficulté, parce que nous avons un taux de vaccination qui est supérieur à la moyenne de tous les autres pays de l'Union européenne. Eh bien, aujourd'hui, que nous mettions des limites aux antivax qui, aujourd'hui, représentent 91% de ceux qui sont en réanimation,
ou en hospitalisation conventionnelle, et que les 9% qui restent sont ceux qui n'ont pas complètement effectué leur parcours vaccinal, je voudrais que chacun ait ça en tête, que ce qui constitue une menace dans notre pays sur l'activité, sur la santé de nos concitoyens, sont ceux qui restent dans des postures inacceptables. Alors, voilà pourquoi je veux une tolérance zéro dans ce domaine. Tolérance zéro, est-ce que vous êtes favorable à ce qu'a fait le Québec, par exemple, qui a imposé une contribution Mais même spéciale. pour M. Djokovic, je trouve que ce que font les Australiens, c'est parfait. C'est parfait. Monsieur Djokovic, pour l'instant, il est inscrit dans le tableau de l'Open d'Australie et on attend la décision de la justice australienne. Oui, mais je peut-être participer. Oui, mais je vois mal la justice australienne dire aux Australiens vous avez pas droit, mais Monsieur Djokovic, par rapport à la notoriété qu'il a, lui, il aurait droit. Oui. Hein et connaissant les Australiens, je pense qu'ils tiendront bon. Le Québec impose une contribution spéciale aux non-vaccinés. Oui, c'est bien. Mais vous le feriez, vous. Mais quelque part, en tout cas, à partir du moment où le pass vaccinal, où je serais même favorable à l'obligation de la vaccination. Vous êtes favorable à l'obligation vaccinale. Ceux qui ne seraient pas vaccinés, devraient être confinés chez eux dans les mêmes conditions que nous étions tous confinés au mois de mars et au mois d'avril 2020, et par ailleurs ne devraient pas avoir droit à accès à l'assurance chômage. Pas d'assurance chômage. Absolument. Comme au Canada. Comme au Canada. Pas d'assurance chômage pour les non-vaccinés. Non, parce que quand on fait prendre de tels risques à la société, eh bien, on doit en payer le prix. C'est des propos extrêmement dangereux. Hein. C'est honteux. Hein. C'est Estrosi, c'est ce mec-là qui a demandé. Christian Estrosi, oui. C'est ce mec-là qui a demandé conseil à Raoult pendant la pandémie, où il demandait de la chloroquine et qu'il demandait une ordonnance. Ouais. Oui, donc il faut qu'il arrête ces conneries. Déjà, la première des choses, comment voulez-vous que les Français acceptent ce genre de menaces ? Où est la pédagogie ? C'est ce que je reproche aujourd'hui à ce gouvernement et à ces politiques aujourd'hui qui prennent la parole alors qu'ils ne représentent rien sur la France. Même s'il est maire de Nice, il ne représente pas la France. Donc il n'a pas été élu pour être président de la République. Je trouve ça honteux qu'on tienne ce genre de discours et je pense qu'on manque de pédagogie en France. Il y a de la pédagogie qu'on doit développer avec des citoyens, expliquer les conséquences qu'il peut y avoir, prendre le temps de le faire et ne pas imposer aux gens de se faire vacciner. En plus, avec des choses pareilles, en refusant de leur donner le chômage, etc. Mais où on va ? Dans quel monde on vit ? Dans quel monde on vit ? On est en 2022, là. Je rêve ou c'est... Maître Charny. Alors moi, vous le savez, je suis d'une sensibilité différente à celle de mon collègue et ami Nasser. Je pense que le temps est venu de la responsabilisation. Et je partage un certain nombre... Donc pour toi, les irresponsables sont plus des citoyens, comme l'a dit le président de la République ? C'est pas une question d'irresponsabilité, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on a 91%, si les chiffres de M. Estrosi sont corrects, d'hospitalisés qui sont des personnes qui n'ont pas été vaccinées. Ouais. Et les 9 restants, ce sont ceux dont le schéma n'a pas été jusqu'au bout. Ouais. Le schéma vaccinal n'a pas été jusqu'au bout. Ouais. Donc en réalité, il y a une charge qui est à la fois en termes de santé publique, une charge potentiel également sur le terrain de l'économie, qui ne pèse que sur des personnes qui sont réfractaires. Maître Charny, vous êtes avocat. Ça ne vous aura pas échappé de savoir que les non-vaccinés ne sont pas hors la loi, monsieur Charny. Ils ne sont pas hors la loi, mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas hors la loi qu'on ne peut ne pas être irresponsable. Qu'est-ce que c'est que ce chantage perpétuel ? Simplement, le temps, j'allais dire, le fait d'avoir... expliquer, fait œuvre de pédagogie, on l'a pas fait ça a duré pendant presque presque 2 ans. Moi, j'ai un truc à t'expliquer. C'est la pub. À tout de suite. Tu pourras terminer dans un instant. Tout de suite. Le LGF, le Grand Forum, on était en pleine discussion autour des propos de Christian Estrosi qui propose, lui, de confiner, comme ce fut le cas d'ailleurs lors du premier confinement, les non-vaccinés, et voire même leur supprimer leur allocation chômage. Non mais dans quel pays vit-on ? Et Maître Charny est totalement d'accord. Pas à proximité immédiate, mais effectivement dans le temps. Je pense qu'il faudra arriver à ce type de mesure pour bien faire comprendre aux gens qu'il faut qu'ils fassent preuve de responsabilité. Tu ne peux pas dire ça, Maître. Moi, le discours... Juriste que tu es, tu ne peux pas dire ça. Le discours qui est un peu
scandalisant parfois, c'est d'entendre des non-vaccinés vous dire bah non, de toute façon, je vais laisser tous les autres se faire vacciner et puis ensuite on verra ce qu'il en est. Comme si toutes les personnes qui étaient vaccinées étaient des espèces de poissons pilotes qu'on laissait partir. Mais Montasser. Et sur le plan moral, il y a une forme d'égoïsme qui déplaît et qui a aujourd'hui des conséquences sur le plan sanitaire et sur le plan économique. J'ai des amis qui sont en réanimation aujourd'hui. Et qui ne sont pas vaccinés. Et qui ne sont pas vaccinés, oui. D'accord. On peut être d'accord. On peut tout refaire quand ils sont en réanimation. On peut se dire les choses, etc. Mais c'est un choix de leur propre conscience. Mais qui a des impacts, bien sûr, et des conséquences et qui affectent toute une famille. Tous les concitoyens. Mais bien sûr, mais même toute une famille aussi sur le plan économique. Je veux même aller plus loin. Mais aujourd'hui, on ne peut pas forcer à des gens. Un enfant qui. Alors comment on peut. Est-ce que forcer, c'est pas prendre une aiguille et aller la planter. Non, bien sûr. Là, ce sont des mesures coercitives. Ouais, mais on peut pas. On peut pousser les gens à se responsabiliser. Donc on devient une dictature. Maître. Non, je vais te poser Maître, je peux en placer une 2 secondes, les gars. Finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de masquer un réel problème de l'hôpital qui est au bord du chaos? Mais bien sûr. Et qu'on est en train de faire porter l'inefficacité gouvernementale, mais pas aux non-vaccinés. Aux non-vaccinés. L'état de l'hôpital aujourd'hui est la conséquence de tout ce qui s'est passé, de 40 ans de politique de gestion de l'hôpital, et on fait porter ça à qui? Mais merci Christophe de le rappeler. Merci de le rappeler, mais il a raison. Je pense que ce sont des mots. Ce sont des mots. C'est pas facile. Vous savez, quand on fait œuvre de démagogie et pas de pédagogie, quand on fait œuvre de démagogie, c'est toujours plus facile de dire voilà, on veut pas se vacciner, ils nous mentent, on voit des complots partout. Effectivement, c'est un discours un peu primaire qui permet de réunir et de mobiliser des gens. Moi, ce que je veux dire simplement, c'est que on est aujourd'hui dans une situation où les personnes qui ne sont pas vaccinées, c'est établi par les chiffres scientifiquement, ce sont les personnes qui font le plus courir de risques, non seulement à eux-mêmes, mais également à leurs proches, et qui, en termes de soins, coûtent aujourd'hui davantage à la société. Quand vous avez 100% des personnes qui sont hospitalisées en réanimation... Leurs vies n'ont pas de prix, c'est parce qu'on n'ont pas de prix. On peut limiter. Je vais réfuter totalement. Objection, votre honneur. Objection, votre honneur. Parce que à partir du moment, on peut pas faire ce qu'on veut. Non, je dis à partir du moment où les gens font le choix de prendre des risques et de faire prendre des risques à leurs proches. Si leurs proches sont vaccinés, il y a pas de problème puisque vos vaccins apparemment sont super efficaces et vous évitent une forme grave. Mais quand donc arrêtez. Il n'aura échappé à personne que si vous n'êtes pas vacciné et que vous contaminez une personne qui l'est, cette personne, même si elle est vaccinée, elle peut en contaminer encore une autre. Et le non-vacciné peut te dire, je peux être contaminé par une personne qui est vaccinée et qui est munie d'un pass sanitaire et qui va venir au restaurant et qui va me contaminer. C'est le même principe c'est exactement le même principe pour celui qui est vacciné que le port de la ceinture de sécurité. Les gens ils vous disent non, moi je veux pas porter la ceinture de sécurité parce que s'il m'arrive quelque chose, j'en assume les conséquences. Alors là, pendant ce temps-là, intellectuellement, c'est la même problématique. D'accord, Montasser, pendant ce temps-là, il a bien soulevé Christophe, on est en train de supprimer des lits dans des hôpitaux. Mais bien sûr. On voit l'état de nos hôpitaux aujourd'hui sont catastrophiques. On est en train de fermer une urgence. Exemple, les urgences de Beaujon aujourd'hui vont être bientôt fermées. Ils demandent à la fermeture. Comment? Alors, attends. Je comprends. Mais comment c'est possible, surtout dans une crise sanitaire? Ça fait 2 ans qu'on est en train de subir une crise sanitaire et on continue à supprimer des postes et des gens démissionnent de leurs fonctions. Il y a peut-être un échec. Un échec sur le terrain de l'hôpital, mais on ne peut pas jouir, entre guillemets, de cet échec pour justifier l'irresponsabilité de certains. On jouit jamais des conséquences qu'on a aujourd'hui. Mais on fait porter les conséquences d'un hôpital qui va mal aux non-vaccinés, c'est tout. Absolument pas. Les non-vaccinés assument eux-mêmes leur propre responsabilité, qui est celle de ne pas recourir au vaccin, qui permet de préserver leur santé. Est-ce que tu es pour les vaccins pour les enfants de 6 à 11 ans? Si scientifiquement il est établi qu'il n'y a pas de difficulté, je vois pas pourquoi on s'y opposerait. Mais quelles sont les conséquences quelles sont les conséquences pour ces enfants-là? Quelles sont les conséquences qu'ils ne soient pas vaccinés? Aucune. Est-ce qu'il peut y avoir des effets secondaires? Moi, je ne suis pas médecin. Je suis pas médecin, je suis pas scientifique. Donc, je ne peux pas répondre à ce type de questions. Ce que je sais, c'est que pour les personnes... On nous a sorti... Voilà, exactement. On nous a sorti des chiffres. Et on a demandé quelles sont les sources. On ne parle pas des enfants. Les enfants, ils ne sont pas titulaires d'une allocation chômage. Mais on parlait des enfants. Ouais, mais on parlait des enfants. On demandait à des enfants. Sujet, c'est pas ça, si. Je prends un exemple. J'ai mon neveu. Il est en stage. Oui. D'accord, en alternance. Oui. Il n'a pas 6 ans, donc. Il n'a pas 6 ans. Il a 15 ans. Et donc, aujourd'hui, il ne veut pas être vacciné. Ouais. D'accord. Ouais. Aujourd'hui, à l'école, on ne lui a pas demandé son passe vaccinal. Ouais. Par contre, à son stage, on refuse de l'accepter.
parce qu'il est dans un restaurant, parce qu'il est en contact avec des gens. Parce que c'est une obligation légale. C'est une obligation légale, là, oui, mais aujourd'hui, au Sénat, on n'a toujours pas validé le pass vaccinal. Je crois le que Sénat refuse. Non, ils sont en séance paritaire aujourd'hui. D'accord. Le Sénat refuse le pass vaccinal pour les enfants de moins de 18 ans. Oui. Pour les personnes de moins de 18 ans. Sauf que et de l'autre côté. Non, mais l'obligation vaccinale, elle s'impose pour un certain nombre de secteurs d'activité, parmi lesquels. De restaurants. Voilà, donc ça. Mais moi, voilà. Mais regardez les gérant du conséquences. restaurant, il Bon, peut pas la faire Mohamed autrement. de Marseille qui nous appelle. Mohamed. Bah, il s'est barré. Il a quitté. Il s'est barré, Mohamed. Il est parti se faire vacciner. Non, il va rappeler. Arrête, ne les cherche pas. Ne les cherche pas, Maestro Charny. Vous allez le trouver. Amis auditeurs, vous avez vu, il vous provoque. 01 40 39 000 pour venir lui répondre à Maître Charny. Non mais après, moi, Maître Charny, bon, je peux comprendre. Hein. On a eu Karim Alouache qui avait fait d'ailleurs un témoignage. Je l'ai écouté il y a une semaine, je crois que c'était jeudi dernier, où il expliquait les conséquences qu'il pouvait y avoir du Covid, parce qu'il était dans le coma pendant 1 mois et demi. Ouais. Et il a vécu un moment très dur. Et il s'est fait vacciner ensuite. Oui, mais il s'est fait vacciner. Mais après, moi, ça me rappelle toujours l'exemple malheureux de Karim, oui. qu'on a vu dans les médias, et en plus les complotistes ont dit bah non, il n'est pas réellement mort, on l'a vu dans un autre hôpital. qui est un salaud, je le redis ici. C'est un scandale. Idriss Aberkan, vous êtes un salaud. Voilà, je vous le dis, franchement. Portez plainte contre moi, je m'en fous. Mais c'est scandaleux. Non, mais c'est scandaleux de dire ça. Ce mec, il kiffe pour dire ça, pour s'en prendre à ce monsieur en disant que c'était un comédien ou je ne sais quoi, qu'il a jamais fait ceci, cela. Tais-toi, ferme-la, quoi. Au bout d'un moment, ça suffit. Mohamed, non pas de Marseille, mais de Sevran. Salut, Mohamed. Salut, Christophe. Bonjour à tes invités. Salut, Mohamed, on t'écoute. Salut. Ouais, je fais partie des irresponsables. Voilà. Voilà. Ouais. Je suis responsable. Ne donnez pas mon adresse. Des enfants, mais je suis pas vacciné. Pourquoi Je suis ni complotiste, ni tout ce que tu veux. Les statistiques, moi, c'est tout simple. Ma femme, elle a choisi de se vacciner. Voilà, c'est son choix, elle l'a fait. Voilà. Si c'était vraiment clair leur histoire, pourquoi ils n'imposent pas ce vaccin? Hop, ça marche. Parce que justement, on est dans un pays libre. Mais arrête, c'est pas ça. C'est que, je vais te dire la vérité, c'est que s'ils imposent l'obligation vaccinale, s'il y a des problèmes ou des effets secondaires, on pourra attaquer l'État. Ils veulent pas, ils veulent se laver les mains. 91% des personnes vaccinées. Ouais, non, mais il y a des effets secondaires. Il y a des effets secondaires. Oui, vas-y, pardon. Oui, je disais, pour l'histoire des enfants, ils demandent le vaccin, une autorisation du père ou de la mère. Vous me corrigez si je dis des bêtises. Les deux maintenant, ça y est, ça a été changé et modifié. Autant pour moi. Voilà. Heureusement. C'est l'autorité parentale conjointe. Oui, c'était pas le cas au début. Un couple. Le père il dit oui, la mère a dit non, et c'est la guerre totale. C'est le juge qui change. Mais monsieur, par contre, je tenais à vous dire, attention, je dis pas que les personnes qui refusent de se faire vacciner sont des irresponsables. Si, c'est ce que je dis, c'est différent, c'est nuancé. Je dis que les personnes qui refusent de se faire vacciner doivent en porter la responsabilité. Et si on arrive, bah oui, il est bon l'avocat. Hein. Ouais, mais là, tu nous fais de la langue de bois. Charny, il est bon. Si demain, on vous dit, t'allais barber le juge ou quoi là? Plus de chômage pour les personnes qui ne sont pas en situation de passe vaccinale. Eh ben, c'est de la responsabilité qu'on doit assumer. Ouais. Bon, Mohamed. Bon, tout à l'heure j'avais compris irresponsable. Bon, ok, je veux bien nuancer le truc. C'est un peu ce qu'il a dit, il revient un peu ses propos. Tu penses bien il y a beaucoup de gens qui préféraient être traités d'irresponsables plutôt que de perdre éventuellement leurs allocations chômage. Hein. Ça, je peux le comprendre. Non, mais c'est scandaleux. Mais arrête, ça c'est scandaleux. C'est scandaleux de retirer des allocations chômage à quelqu'un sous prétexte qu'il veut, en toute conscience, ne pas se faire vacciner. Je veux dire, on est dans quel pays là? Attention, ça s'appelle du. C'est un droit, mais il peut pas y avoir. Non. Moi, je à partir du moment cotisé pour avoir. Je suis pas d'accord, mon tasseur. Voilà. À partir du moment où on n'est pas hors la loi et quelqu'un qui n'est pas vacciné dans ce pays, pardon de te le rappeler. En tant que juriste, tu devrais l'entendre mieux que personne. Bien sûr. Les gens ne sont pas hors la loi. Tout à fait. Exactement. Mais on peut considérer. Des fameux irresponsables, des non vaccinés, on peut les appeler comme on veut. C'est même, il y en a qui les appellent les emmerdants. Enfin, bref. Et voilà, ça m'a échappé ce que je voulais dire. C'est pas grave. Ce que je voulais vous dire simplement, c'est, vous savez, vous avez votre liberté. On parle plus de rien d'autre.
Ouais. Vous avez focalisé sur ça, sur les non-vaccinés. Non, vous avez votre liberté. Vous avez votre dire liberté de ne pas vous faire vacciner. C'est votre droit, c'est votre choix. Mais à partir de là, l'État a aussi la liberté de ne pas accorder l'allocation chômage, par exemple, aux personnes qui ne sont pas vaccinées. Et ça peut se rajouter de manière juridique sans difficulté. Puisque si vous n'êtes pas vacciné, est-ce que vous êtes en capacité d'avoir un emploi dans le domaine de la restauration? C'est pas possible. C'est des choix qu'on donne aux gens. Ouais. Pourquoi est-ce que j'irais l'État? Pourquoi est-ce que l'État irait? On fait une contrainte. C'est pas logique. Non, monsieur. Pourquoi l'État irait payer des allocations chômage, par exemple, à un demandeur d'emploi dans la restauration, alors qu'il n'est pas vacciné et donc dans l'incapacité de pouvoir retrouver un emploi? Et quelqu'un qui travaille, c'est son choix. Voilà, qui est employé. Et donc il en assume les responsabilités. C'est le serpent qui se mord la queue, vous voulez que je vous dise? Voilà. Merci Mohamed en tout cas pour ton appel. À bientôt Mohamed. À bientôt Mohamed. Et t'es pas irresponsable et personne te jugera. À la route, c'est excellent. Ouais, merci Mohamed. Non, mais j'aime pas qu'on s'en prenne aux gens comme ça gratuitement, moi. J'aime pas ça, moi. C'est quoi ce pays là? On est en train de cataloguer une catégorie de la population. On se croit où là? Oh, Monji de Marseille. Salut Monji. Salut Christophe, salut à tes invités, salut tous les auditeurs. Salut Monji, on t'écoute. Bonne année, j'espère que je suis à la foudre de personne. Voilà. Moi, je suis étonné par la rhétorique utilisée par l'avocat, je sais pas si vous allez mettre... Montasser. Maître Charny. Maître Charny. Je vais pas... je vais oser le mot, maître charlatan. Non, je suis désolé. C'est pas ça. Non, c'est pas cool ça, mon Dieu, c'est pas gentil ça. Ça c'est méchant. Très dur. C'est pas méchant. Je te veux dire, moi ce qui me fait demander, c'est en fait la rhétorique de la ceinture de sécurité. Je crois qu'il écoute beaucoup trop les chaînes des complotistes autorisés. De complotistes autorisés. Sécurité, déjà, pour dire, mais vous pouvez nous communiquer le nom de cette chaîne, on la connaît pas nous. La comparaison n'a pas raison et on peut comparer ce qui est comparable. La ceinture de sécurité, tu l'embarques pas avec toi toute ta journée. T'as pas le recul sur le vaccin. Il va me dire quand même que ça fait combien de personnes qui sont vaccinées, mais on continue quand même à avoir des vagues successives. Le vaccin en fait ne protège pas des. Il protège en tout cas de la réanimation. Oui, ça c'est vrai. Protège des réanimations, oui. C'est pas important. Ça c'est efficace quand même. Ouais. Non, c'est sûr, ça mange. Le problème, c'est les moyens donnés aux hôpitaux. C'est-à-dire, chaque fois qu'on prend des mesures attentatoires à nos libertés, c'est pour empêcher l'embolie aux hôpitaux. Et continuer quand même à supprimer des risques. Mangé, est-ce que tu es vacciné, Mangé? Mangé, est-ce que tu es vacciné, toi? Moi, je suis vacciné, il n'y a pas de problème. Je suis à un risque, je suis vacciné, je prends un risque d'un côté ou de l'autre. Bon, il est responsable alors, ce monsieur, c'est bien. Je suis obligé d'être vacciné parce qu'il dit qu'on est payé de liberté. Non, moi, on n'a pas laissé le choix. Je suis venu au travail. Vous dites, monsieur, si vous voulez aller travailler à cet endroit, il faut être vacciné. Simplement, j'ai pas les moyens de quitter mon travail, j'ai pas moyen de le perdre. Et point final. Après, je suis vacciné, mais je suis contre cette façon de procéder. Oui, tout à fait. Ça manque de pédagogie en tout cas. Merci Monji, merci à toi. Merci, à bientôt. Si tu permets vraiment, Christophe, un événement très important. Oui. Le 15 prochain à Marseille, 9 rue Saint-André, dans la 14e, au local ANC 13. En rencontre avec un responsable d'un orphelinat à Gaza et projection un film sur le blocus de Gaza qui a été fait par des militants marseillais qui sont partis sur place. Super. Voilà. C'est où? Rappelle-nous l'adresse. Samedi 15 à 15h, au 9 rue Saint-André, dans le 14e à Marseille. 9 rue Saint-André à Marseille. Merci Monji, je t'embrasse. Rabat. Oui. Ouais, Christophe. Oui, Nasser. Non, je trouve que, bon, là, on voit l'effet. Quand on commence à parler des non-vaccinés, ça part toujours un peu en sucette.
Non, c'est pas méchant, hein. Je parle pas par rapport à ça. Même la manière dont on aborde la personne, on peut ne pas être d'accord avec une personne, mais essayer de garder aussi une forme de politesse et de respect par rapport à Montasser quand on dit charlatan, tatati. C'est pas grave, ça va. Ça, c'est la moindre des choses. Après, je reviens sur la question de... Quel focus, Nasser. Non, je suis pas un focus. C'est juste une manière... Non, parce je pense que ça vient du cœur. Des fois, mon collègue... C'est important. Non, c'est important de le dire parce que je sais qu'on est souvent confronté à ce problème-là quand on commence à parler de ces questions. Hier, je parlais avec un ami qui s'appelle Boumedienne et on parlait de ça, de la vaccination. Lui qui est vacciné, moi qui est vacciné. La vraie question aujourd'hui qu'on se posait, c'est de se dire, d'accord, on était pour le vaccin. Moi, personnellement, ça ne me dérangeait pas de me faire vacciner. Mais quand tu as un gouvernement qui te dit, maintenant, vous allez vous faire vacciner tous les 3 mois. Alors, imaginez-vous, toutes les personnes qui étaient pour le vaccin, qui se disaient, tiens, au bout de la 2e dose, on sera tranquille, se retrouvent aujourd'hui, on leur demande à eux de faire des piqûres de rappel tous les 3 mois. Mais vous imaginez dans quel état on va être à la fin ? Maître Charny, juste une observation. Ça, bien je répète ce que je répète depuis longtemps, depuis le début de cette pandémie, c'est que effectivement, on s'est rendu compte que les vaccins évitaient, et ça c'est incontestable, l'attraper le virus, la forme grave, et donc d'arriver en réanimation, c'est une chose. Par contre, je ne supporte pas, et je n'accepterai jamais, même moi qui suis vacciné 3 fois, triplé, d'accord ? Je ne supporterai pas qu'on s'en prenne à une catégorie de la population. Mais bien sûr. Parce que c'est un jeu extrêmement dangereux. Super dangereux. Maître Charny, on est en train de diviser c'est très le peuple dangereux français. ce que fait le gouvernement et le président de la République en premier lieu. C'est très dangereux d'insulter, moi, c'est pas comme ça que je le vois. Non, pas d'insulte, pas de cataloguer. On peut simplement, pas faire ça. Vous voyez, c'est comme quand vous dites, pardonnez-moi du parallélisme, hein, ce sont 2 choses qui sont radicalement différentes. De dire, voilà, on traite différemment les personnes qui commettent des délits et celles qui commettent des crimes, parce qu'on n'est pas dans la même situation. Et là, effectivement, vous avez 2 catégories de la population. Une qui accepte de prendre sa part au pot commun, en se faisant vacciner, et une autre qui le refuse, pour des motifs d'ailleurs qui sont absolument pas scientifiquement établis, et qui prennent un peu en otage le reste de la population. Donc c'est pas une question d'attiser les tensions entre les 2 catégories de la population, mais c'est je le vois dans les trains, ça s'engueule pour le vaccin. D'amener les personnes non vaccinées à venir peut-être davantage vers la raison. Regardez, on va prendre le point essentiel de ce qui se passe en ce moment. Prenons une école. Regardez ce qui se passe dans les écoles. On a un cas contact. Oui. Donc toute la classe doit aller aller faire un test antigénique. On n'accepte pas les antigéniques faits. Parce que ça a changé depuis 3 on a 4 ou 5 protocoles. De toute façon, il n'y a pas grand-chose qui change. Si le même coton reste le même pendant 3 jours. La seule chose qui devrait changer à l'Éducation nationale, c'est peut-être le ministre. Ça, merci. Ce qui est le plus grave aujourd'hui, c'est qu'on a un cafouillage total. On met face aux responsabilités des professeurs qui ne sont plus dans la concentration du programme scolaire, mais dans le problème du Covid. Un cas contact, donc toute la classe doit faire un test antigénique. Je n'ai jamais vu autant de queues devant les pharmacies. Une saturation des enfants juste ce matin. Un coût pour la sécurité sociale qui est absolument faramineux. Alors qu'il y a plusieurs élus qui demandaient de retarder un peu plus les vacances scolaires pour essayer de s'organiser. Tout à fait. Pour dont Jean-Christophe Lagarde, qui a plusieurs, même de gauche, il y a des gens qui disaient mais non, on nous a dit il faut surtout pas fermer les écoles. Mais regardez les conséquences. Regardez les conséquences aujourd'hui. Plus personne ne veut mettre leurs enfants. Parce qu'ils ne savent pas comment faire. Alors c'est pas totalement exact, parce que aujourd'hui, comme vous le savez, on est en journée de grève des enseignants. Le Raincy, ville où je suis maire adjoint, qui est une ville absolument extraordinaire, a mis en place le service minimum d'accueil. Et je peux vous dire qu'on a énormément de parents qui viennent déposer leurs enfants dans les écoles. Donc les tests antigéniques, on ne pouvait pas les faire dans les écoles ? C'était pas une organisation qui pouvait se faire avec les communes. La difficulté, c'est qu'avec le personnel enseignant, oui, tout est possible. Mais pas forcément que les enseignants. Et nous, au Raincy, on peut travailler en collaboration. Il est 17h12 et qu'on est encore en plein zapping. Je vous le dis direct. Je sais pas comment on va terminer l'émission. Il y a Rabat qui est avec nous. Bonsoir Rabat. Allô ? Ouais, c'est Fatah. Ah, Fatah, pardon. Les prénoms, moi. Toi, en ce moment, les prénoms. Je suis triple vacciné, c'est les conséquences. Voilà ce que ça fait. Les effets secondaires. Non, c'est pas possible, quelqu'un va me doubler. Qu'est-ce qui se passe, mon Fatah? Vas-y. Franchement, je vous écoute depuis tout à l'heure. C'est du réchauffé avec du neuf avec du réchauffé. Je comprends plus
sûr. Mais c'est la situation actuelle, malheureusement. On est obligé d'en parler. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? Moi, là, par rapport à ce que vous disiez là à l'instant, par rapport à l'école, moi, dans le milieu de l'entreprise, quand il y a des gens qui sont positifs, on n'est pas qu'à contact. Hein. Puisqu'on respecte, on a le masque, on respecte les distanciations sociales. Les enfants, c'est pareil. Hein. Ils ont le masque et respectent les distanciations sociales. Il faudra m'expliquer pourquoi c'est différent avec les enfants qu'avec nous. Ça, point noir. Et je pourrais vous lister plein de points noirs comme ça. Alors, le métro, les transports, juste les transports. C'est une catastrophe. La ligne 13. Il peut y avoir des incohérences comme le popcorn au cinéma. Le café assis, non pas debout. Non, mais il a raison. Il y a des incohérences totales. Donc, on va mettre une personne. Et il a raison, Christophe. Tu vas dans un café, on te dit, tu peux pas rester debout, donc on va te ramener une chaise haute et tu vas t'asseoir. Non, mais c'est même comme si ça changeait quelque chose. Tout à l'heure, on était Fata. Tout à l'heure, on était avec 4 personnes. Vous voyez, il y avait DJ Nabil, il y avait le patron de la radio, il y a un copain de Youssef Hachmael, que vous avez retrouvé ce soir d'ailleurs. On était tous les 4 comme ça. Et je leur disais, mais vous vous rendez compte, là, on est autour d'une toute petite table. On est vraiment très près l'un de l'autre. Alors que si on était debout devant le comptoir, on s'espace, tu vois, c'est naturel. Complètement stupide. C'est débile. Ça repose sur des études ergonomiques, etc., qui sont pas toujours en connexion avec la réalité du sujet. Bah oui, Fata, vas-y, termine, mon Fata. Ouais, je voulais simplement dire que on a beau à nous dire ce qu'on veut, tantôt oui, non, mais on n'a pas les chiffres, on n'est pas des scientifiques, on n'a pas assez de recul, etc., etc. Ouais. Moi, pour ma part, je suis pas vacciné. Je suis anti-pass sanitaire, fondamentalement, anti-pass vaccinal. C'est tout ce qui est liberticide pour moi, c'est insoutenable, intolérable, inacceptable. Le pass sanitaire, le pass vaccinal. Nos libertés, qui ont perdu bien plus que ce qu'on a perdu ces 2 dernières années pour avoir nos libertés. Et c'est pas comme ça qu'on va les perdre. Et je voulais simplement dire une autre chose, c'est que je suis moi pour qu'on laisse toutes les restrictions. Et je m'explique. Allô ? Oui, on t'écoute. Tu veux lever les restrictions, et je m'explique. Si on part sur ça, je l'ai vu dans aucun programme pour l'instant. Pardon ? On l'a vu dans aucun programme. Oui, parce qu'ils n'ont pas de courage, les politiques. Ils n'ont aucun courage. Ah, peut-être Florian Philippot. Peut-être. Ouais. 2 secondes, messieurs, et après je libère l'antenne. Imaginez, on lève les restrictions. On est 90% de vaccinés. Ouais. On est censé chaque personne vaccinée est censée se protéger pour soi-même. Ouais, mais ça c'est le pays des bisounours. Vous savez très bien que ça fonctionne pas de cette façon. Attendez, laissez-moi finir s'il vous plaît, je vous ai pas coupé. Chacun est censé savoir protéger lui-même. Ouais. Moi, par exemple, j'ai pris le choix de pas me vacciner parce que j'ai attrapé le Covid. J'ai fait ma propre immunité. J'avais pas besoin de me faire vacciner. Ma mère a 88 ans, elle est autour de moi, pas de problème, elle s'est fait vacciner. Elle a attrapé quand même le Covid. Elle n'a pas eu de germe grave. Très bien. On arrête, on lève. Chacun travaille, on continue. On lève les masques. Mais monsieur, vous avez vu qu'il y avait 300 000 contaminations. Mais attendez, ça veut rien dire ça. Ça veut rien dire ça. Maître Charny, s'il vous plaît. 300 000 contaminés. Les gouvernements ont joué avec les chiffres. C'est-à-dire qu'au début, on nous disait le nombre de morts. Ok, ça a commencé comme ça. Après, c'était le nombre de personnes en réanimation. Maintenant, c'est le nombre de contaminés. 300 000 personnes, ça veut pas dire qu'il y a 300 000 personnes en réanimation. Heureusement, grâce à la vaccination. Peut-être, mais il faut arrêter de jouer avec les chiffres. On affole les gens. On est dans un climat anxiogène qui est entretenu par les politiques et les médias complices. Le job doit être fini. C'est ça la responsabilité. Non, mais il faut arrêter. Oui, Fata. Attendez, l'année dernière, il n'y avait pas autant de vaccinés et il n'y avait pas 300 000 cas positifs par jour. C'est clair. Faut arrêter ces conneries parce que si ça avait été le cas, il l'aurait mis en avant. Il marque un point là, Fata. Plus les morts additionnés. Ouais. Ça, c'est la première chose. C'est vrai, n'est-ce pas ? Absolument. Donc il faut arrêter avec cette comment dire. Non, mais tu rigoles, mais c'est vrai, Maître Charny. Non, mais c'est moi qui rigole. Aujourd'hui, on politise la Covid. C'est vrai, l'année dernière, il n'y avait pas de vaccin, les mêmes restrictions, voire peut-être. Il y avait des restrictions qui étaient beaucoup plus importantes, les commerces sont fermés, il y a eu des couvre-feux. Là, heureusement, on n'est absolument pas dans cette situation. Couvre-feu qui n'a jamais servi à rien, d'ailleurs. Oui, mais qui a été mis en place. Qui a été mis en place. Avec des conséquences énormes pour l'économie. Bon, Fata, je t'embrasse en tout cas, et voilà, bien entendu. Salut à toi. Tiens, on était quand même en plein zapping, les enfants. Bon, j'avais prouvé Attal, on s'en fout, Attal. De toute façon, c'était juste pour défendre Blanquer qui est complètement à l'ouest. D'ailleurs, je vous rappelle la formation révélée par le Canard enchaîné, alors qu'on est en pleine pénurie des autotests. Matignon aurait mis la main dans les caves.
Je sais pas ce qu'ils vont foutre dans les caves d'ailleurs. Oui, dans les caves du ministère de l'Éducation nationale, 2,5 millions d'autotests ont été retrouvés. Purée. Bravo. Et hier, il y a eu cette empoignade avec Blanquer et Véran. Apparemment, c'était chaud. Hein. Et t'as Castex qui nous dit qu'on a pas assez de tests antigéniques pour. Sinon, il y a Zemmour qui était invité de BFM hier. Et lui, Zemmour, il a dit j'aurais mes 500 signatures et je serais même au second tour. Elles sont nécessaires, ces 500 signatures. Vous dites craindre de ne pas les obtenir. D'abord, au moment où on se parle, vous en avez combien dont vous avez la certitude de les avoir? Et là, écoutez, j'en avais 300 à peu près, 290, et j'en ai eu cette semaine 23 de plus. Donc ça avance. Je suis raisonnablement optimiste. J'ai dit ce que je pensais. J'ai dit ce que je pensais de la réforme de François Hollande. Je ne vais pas épiloguer 3000 ans là-dessus. Voilà, j'espère bien que je les aurai. Si vous ne les obteniez pas, est-ce que... Mais je les aurai. Je les aurai et je serai au second tour. Vous les aurez, donc il n'y a pas de problème. Non mais finalement, parce que vous, quand même, pardon, vous pleurnichez un peu quand même au début de la semaine en disant que vous les auriez pas, et là vous me dites non, c'est bon, Apolline tout va bien, je ne pleurnichais pas. Je disais... Vous êtes confiant. Au moment où on je disais, comme Jean-Luc Mélenchon, comme Marine Le Pen, que c'était très difficile de les obtenir et que je trouvais scandaleux ce qui avait été fait. Maintenant, je suis comme tout le monde, je me suis retroussé les manches, mon équipe, c'est formidable. L'arrivée de Guillaume Pelletier, qui connaît très bien ce système-là, est une aide formidable. Je me dis, bon voilà, je voyais... Très bien, vous les aurez. Voilà, il les aura, il sera au second tour, tout le team. Pas de commentaires. Ah, mais c'est pas une question de commentaire. Moi, non, vous êtes pas obligé. Alors, moi j'ai entendu Zemmour hier, les signatures, on verra mais je lui souhaite d'avoir ces 500 signatures. Pour une question de démocratie, je pense qu'il est important. Quand on voit qu'on a Anne Hidalgo aujourd'hui qui a plus de 1000 signatures et qu'elle pèse même pas 1%. Non, 6%. 5%. 2%, elle va faire 2 ou 3%. Allez, 4. Voilà. D'accord. Plus on avance et plus ça chute, j'ai l'impression. Mais par contre, alors, je rends pas souvent hommage à Zemmour, hein, c'est absolument pas le sujet, mais c'est vrai que dans son intervention hier, il y a un thème qui a pu retenir l'attention de beaucoup d'élus. C'est sur la loi SRU et le logement. Effectivement, 25% de logements sociaux dans certaines communes où c'est impossible d'en faire. Sur ce point-là, je pense qu'il n'a pas totalement tort. Dans un instant, ce jour de grève, le gouvernement a-t-il abandonné les écoles? C'est la question qu'on se pose dans un instant. On va tenter d'y répondre. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 91.3 FM. Sur 91.3 FM à Reims et toute sa région. راني عذبني شوق قلبي بعدك محروق يلي تجري في العروق والليل يعافك فراقك ما كنت نضان هذا صعيبي محال قلك لي باكي حان راني نتسناك يوم والتاني فاتو وانا رشان البوت قلبي تعزى في حياته ميت وخاك ينبض يوم تاني فاتو وانا رشان البوت قلبي تعزى في حياته ميت وخاك ينبض ميت وخاك ينبض راني قهرني لبعاد شفني مداهر قال محلى ليا مازال عايش فهاد الدنيا حالي شفيلي عدا ايامي كلها وحدا كل يوم كي غدا الموت هادي هي يوم وتاني فاتو وانا رشان البوت قلبي تعزى في حياته ميت وخاك ينبض يوم التاني فاتو وانا رشان البوت قلبي تعزى في حياته ميت
ميت وخاك ينبض ميت وخاك ينبض وانا صبرة على عذابي قادرة واخد غيب 100 سنة ترجع تلقاني حاضرة وانا صبرة على عذابي قادرة واخد غيب 100 سنة ترجع تلقاني حاضرة يوم والتاني فاتوا وانا رشان البعد قلبي تعزى في حياته ميت وخاك يموت يوم فاتوا وانا رشان البعد قلبي تعزى في حياته ميت وخاك ينبض ميت وخاك ينبض France Maghreb 2 sur 105.1 FM 105.1 à Dijon et toute sa région. الكعب العالي ده بيحلالي يعمل تيك تاك واللبس حرير بالهوا بيطير يسحر بلا شك الكعب العالي ده بيحلالي يعمل تيك تاك تيك تاك واللبس حرير بالهوا بيطير يسحر بلا شك بيقولوا دي صاحبة مصنع سكر ومعاهم كنز جدنا من البشوات الله أكبر طول عمره برنس بقى لو عايز النهاية والخلاصة اللي عينيهم تتدب فيها رصاصة بقى لو عايز النهاية والخلاصة الخلاصة اللي عينيهم تتدب فيها رصاصة دخلت لي من شباك الأوضة عشان كده على طول محسودة بالنق كده على طول موعودة اكمني ماشية على الموضة اكمني ماشية على الموضة بالنق على طول موعودة اكمني ماشية على الموضة الكعب العالي ده France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 94 FM. Sur 94 FM. À Clermont-Ferrand. Et merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. Oui, on est en direct tous les jours, on fait pas semblant ici. Avec Nasser Lagili, avec Maître Charny sur France Maghreb 2, Maître Charny, avocat au barreau de Bobigny. On a Driss qui nous appelle là, et le standard explose, mais il faut qu'on parle de l'école un peu quand même les enfants. Hein. Driss, bonjour. Bonsoir, bonjour. Bonsoir Driss, tu nous appelles d'où mon Driss? Paris. De Paris. J'ai une petite question à poser à l'avocat. Oui. Je voulais lui poser Un comme soutien, question, j'espère. Oui. Comment? Un soutien, j'espère. Non, pas du tout, loin de là. Comment on appelle ça? Faut que je change de radio alors. La première, Non, redevenons sérieux. Est-ce que vous seriez d'accord de vous faire vacciner combien de fois, monsieur? Mais moi, je suis déjà vacciné. Oui, mais 2 fois et je suis prêt à faire la 3e. Vous serez capable d'accepter combien de doses? Bah, je sais pas, autant qu'il en faudra, je pense. Ah, ça vous dérange pas? Bah, vous savez, moi je suis pas scientifique, c'est ce que je dis. À partir du moment où il y a une communauté scientifique qui unanimement vous dit il faut se vacciner, c'est bon pour la santé, bah, bon pour la santé. je suis. C'est comme les Kellogg's ce matin, c'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé. Des médecins qui passent sur le plateau et beaucoup de la communauté scientifique qui ont des liens d'intérêt avec les groupes pharmaceutiques, qui ont des grands intérêts. Ça, c'est un sujet, effectivement. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Vous avez raison. Il a raison, bien sûr. Excusez-moi. Maintenant, quand le. Mais c'est rare quand même de voir à la télé le représentant de Pfizer venir vous dire qu'il faut vous vacciner. C'est pas lui qu'on prend comme médecin référent. Ouais, mais on en envoie d'autres et on en paye d'autres. Mais bon, vas-y. Vas-y, Idriss. Excusez-moi. Oui. La chose qui nous représente dans le monde entier, qu'on appelle le président, cette personne-là qui dit qu'il va emmerder. Mais il est vacciné. Il va emmerder les non injectés. Oui. Et en plus, qui dit ceux qui sont. C'est eux qui sont irresponsables, donc ne sont plus citoyens. Ouais. Donc cette personne-là. C'est excessif. Ça on peut comprendre que ce soit excessif. Les non vaccinés, on est d'accord. Oui. Mais qui c'est qui va être emmerdé le plus dans l'histoire?
Le jour où vous allez plus accepter les rappels, ils vont appuyer sur un bouton et votre passe vaccinal, il sera arrêté. Oui, Vous êtes d'accord ou pas, maître? Non, mais j'espère que l'épidémie va pas durer 10 ans. Non, mais écoutez, a priori, il n'y a aucune épidémie qui dure. Ils ont un outil dans leurs mains, ils jouissent de cet outil-là. Je répète encore une fois. Mais derrière tout ça, quel serait l'intérêt? Ils veulent se calquer sur le Parti communiste chinois, le crédit social. Et deuxièmement, maître, vous qui connaissez bien les lois et tout ça. Comme disait l'autre, il vaut mieux connaître le juge que la loi. Si vraiment cette injection, elle est magnifique, elle est formidable et tout ça. C'est pas ce qu'on dit. Comment ça se fait que tous les entretiens qu'il y a eu pendant le Conseil de défense sanitaire, c'est bloqué pendant 50 ans? Si vraiment tout va bien. Vous pouvez m'expliquer, maître, s'il vous plaît? Alors moi, j'ai pas connaissance de cette information. Ce que je peux vous dire simplement, c'est que objectivement, et je pense que vous aussi, vous en êtes d'accord, les personnes qui sont vaccinées ne sont pas hospitalisées et en tout cas ne vont pas jusqu'à la réanimation. Qui ne va pas jusqu'à les personnes qui sont vaccinées. Il a raison. On est d'accord sur cette information. Non, je suis pas d'accord avec vous. Il y en a autant qui partent en réanimation avec des. Mais les personnes qui partent en réanimation, maître, vous le savez très bien. C'est les personnes qui ont des comorbidités. C'est pas forcément vrai, ça. Alors, c'est pas forcément vrai. Driss. La moyenne jusqu'à maintenant, on a les chiffres, Christophe, on a les chiffres. Alors, les chiffres de qui? Quelles sont les sources? Parce que ça, c'est Olivier Véran. L'adresse. Vous allez sur l'adresse. L'adresse? Voilà, l'adresse, oui, l'adresse. C'est un site immobilier, ça? Non, pas du tout. Vous plaisantez parce que vous n'avez pas. Non, mais c'est vrai, l'adresse, c'est un site immobilier. Du ministère de la Santé. Donc, l'adresse. Je connais pas. DRESS. L'adresse. Bon, alors moi, ce que je peux te dire, parce que j'ai la chance d'avoir de l'ensemble de la famille qui est dans les hôpitaux, et je peux te dire que sur 3 personnes que je connais et qui m'ont fait un retour, me disent tous, et pourtant ce sont pas des gens qui pour le coup sont pour la vaccination, hein, mais voilà, ils me disent tous que il est vrai qu'aujourd'hui dans les services de réanimation, 90% sont des gens qui sont pas vaccinés. Ça, c'est un fait. Là, je vais te bloquer tout de suite. Non, mais tu me bloques pas, je te donne des faits. C'est pas une question de bloquer. Je vais te dire l'histoire de les personnes qui rentrent en réanimation, qui sont la plupart sont non vaccinées. Oui. À partir du moment, je te l'ai dit la dernière fois, à partir du moment où tu n'as pas ton schéma vaccinal complet, première, deuxième, troisième dose, tu n'es pas comptabilisé en tant que vacciné. C'est vrai ou c'est pas vrai? À partir du moment où tu as à partir du moment où tu as une dose, quand tu vas à l'hôpital, on va te demander le nombre de doses que tu as. Et ça, non mais nombre de doses. Tu ne rentres pas dans les chiffres. Ce qu'il faut savoir, ceux qui sont en réanimation, il y a 90% qui sont pas du tout vaccinés et le reste, effectivement, ce sont des personnes qui ont un schéma vaccinal incomplet. Parce que monsieur l'avocat fait de la politique en même temps. Mais non, il fait pas de politique. Ah non, mais moi je suis en marche. Pour autant, je suis assez d'accord avec toi sur pas mal de choses, mais là, pour le coup, je veux dire. Non, moi je me présente pas à la présidentielle. C'est des faux chiffres, hein. Non, mais c'est pas des faux chiffres. Ils s'amusent qu'avec ça. Mais non, mais peut-être qu'ils s'amusent avec des chiffres. Peut-être, t'as raison, Driss. Mais il y a des réalités à ne pas. Non, mais Driss, il y a des. Qui dit c'est faux. Tu portes un jugement sur la personne alors que je vais te poser une question, Driss. À mon tour de te poser une question. Sur quoi tu t'appuies pour nous dire qu'aujourd'hui ces chiffres sont faux, alors même que moi je te dis que je connais des gens qui travaillent dans les services de réanimation, qui sont sur place, Il y a des personnes, moi aussi, qui travaillent dans les services. Et ben voilà. Est-ce que vous avez dans votre entourage des personnes qui ne sont pas vaccinées et qui sont en réanimation? Enfin, qui sont vaccinées totalement et qui sont en réanimation? J'ai pas entendu la question. Il a dit que est-ce que tu as des gens autour de toi qui sont vaccinés et qui sont en réanimation? Ma mère est rentrée en réanimation, elle n'était pas vaccinée. Elle n'était pas vaccinée. Non, mais des personnes vaccinées. On parle des personnes vaccinées. On te parle des personnes vaccinées. Des personnes vaccinées. Ouais. Ça, je peux pas te dire. Bah voilà. Oui, parce qu'il y en a pas. Enfin, il y en a très peu, très peu. C'est pas qu'il y en a pas. Il y en a très peu. Pas le schéma vaccinal complet. Bon, Driss, on va pas s'entendre là-dessus. Hein, mon Driss? Mais c'est pas grave, on va pas s'entendre, mais c'est pas grave. Il faut tout pour faire un monde, hein. On peut avoir des idées différentes. L'essentiel, c'est qu'on en sorte. Driss, moi, peu importe ce que tu penses, je ne te jugerai pas et je n'accepterai pas qu'on juge aussi ceux qui ont fait le choix comme toi de pas se vacciner. Personne, chacun est libre. Voilà, absolument. Avec la peur, tu sais, on peut manipuler. Ah, tout le mais monde, ça, je suis d'accord avec toi. On manipule. Ça, on est d'accord. Mais il faut pas non plus dire n'importe quoi. Merci, mon Driss. Allez, au revoir. Au revoir. Non, mais je veux dire. Moi, je veux bien tout entendre, je veux dire, il n'y a pas de souci, mais de là à me dire que
que les chiffres sont faux. Je veux dire, moi, j'attends pas Olivier Véran pour me raconter ces conneries. Tu vois, je me renseigne, j'appelle des gens qui travaillent dans le service de réa. S'il donne les bons chiffres, il dit pas de conneries, forcément. Quand la personne que j'appelle régulièrement me dit, effectivement, dans les services de réa, c'est 90% de non-vaccinés et 9% pour les autres, 9% autres qui n'ont pas le schéma complet de vaccination. Bon, bah, c'est un fait. Qu'est-ce que tu veux contester ça? Je veux dire, au bout d'un moment, ça va. Bon, on va pas parler d'école, j'ai l'impression. Si, on va parler d'école. Non, je suis sûr que non. Le Standard explose, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé, on continue. On est obligé de prendre le peuple, moi, je suis désolé. On peut mélanger les deux thèmes, hein, l'école, ça va avec la vaccination. Le gouvernement a-t-il abandonné l'école? Je rappelle qu'on est en plein jeudi noir. On a dû garder les bambins à la maison aujourd'hui. C'est pour le bac. Pas dans les communes qui ont assuré le service minimum d'accueil. C'est une obligation légale depuis 2008. Oui. C'est son rôle d'élu qui parle. En tout cas, on a quand même demandé aux parents de garder leurs gamins autant que pas au Rincy. Pas au Rincy, peut-être. Mais bon. Et dans beaucoup d'autres communes. Il faut rendre à César. Bon, en tout cas, les enseignants sont en colère. Ils ont de quoi? Pourquoi? Parce que 3 protocoles en une semaine. 3 protocoles qu'on découvre en plus. Totalement d'accord avec eux. C'est un scandale, bien sûr. Moi, ce qui me gêne beaucoup avec le ministre de l'Éducation nationale, c'est effectivement, on est en pleine crise sanitaire, il y a des débordements au niveau des écoles, et lui, a priori, d'après ce que retrace la presse, il participe à des colloques contre le wokisme. Alors, peut-être que le sujet est passionnant, intéressant, mais c'est pas du tout à l'ordre du jour, et c'est pas du tout le moment. Je pense qu'il y a un décalage. Pour Macron, Blanquer, je vous le dis. Je pense aussi. Ouais, ça va devenir très chaud pour lui. Je pense. Il va pas finir le mandat, lui. C'est clair. Allô, bonjour, qui est avec nous? Oui, bonjour. Bonjour, ton prénom? Tarek. Tarek, tu nous appelles d'où, Tarek? 7-7. 7-7. C'est les mardes. On t'écoute, mon Tarek. Quelle ville dans le 77? Pour, le maire de Nice, et j'ai une question pour l'avocat. Alors, le maire de Nice ne pourra pas te répondre, il n'est pas là. Comment se fait-il? On peut l'appeler. Comment se fait-il que messieurs? Oui, on t'écoute. Comment se fait-il que les parlementaires ne sont pas vaccinés, la police n'est pas vaccinée et pas mal de gens d'autres de ce... non, c'est une obligation légale pour... On m'explique ça, s'il vous plaît. Pas pour la police. Question, messieurs, deuxième question, c'est pour les enfants. Les masques. Moi, j'avais tous mes amis bossent dans des écoles. Et en plus, on est en train de faire une vidéo sur les mots, le droit à la parole aux enfants. C'est dramatique avec le masque. C'est dramatique. Ça, je suis totalement d'accord avec vous. Je vous jure, c'est dramatique. Mais on est totalement d'accord. Je vous dis sincèrement, ça sert à rien pour les enfants. Vous savez pourquoi? On respire de la bouche. On est totalement d'accord. Et nos yeux, est-ce qu'ils respirent? Les enfants sont... On respire pas par les yeux, arrête tes conneries, je vous garantis, messieurs, c'est dramatique. Et là, on parle d'hôpitaux. Et ben là, c'est les psychiatriques qui vont être pleins avec ces enfants-là. Alors qu'il y a vraiment... Écoutez bien, vous allez voir pourquoi. Non, mais c'est pas faux ce qu'il dit. Ça dans peu de temps, vous allez voir. Il a totalement raison. Aux petits-enfants, comment ils parlent de leurs grands-parents et de leurs parents. Franchement, c'est dramatique et vous pleurez quand vous les écoutez. Le masque pour les enfants, c'est très difficile. Il y a l'avocat qui est là. Je veux qu'il m'explique, puisqu'il insiste sur la psychose, comment les parlementaires, la police et d'autres ne sont pas vaccinés. Alors attention, on ne parle pas de picouse en général. Merci, Tarek. Moi, je suis pas un fan des piqûres. Non, mais alors, sur les parlementaires, je pense qu'ils se trompent, parce que les parlementaires sont dans l'obligation d'être vaccinés. Et par contre, pour effectivement la police, ça, exactement, la police, ils sont pas dans l'obligation, ils sont pas dans l'obligation de, je veux dire, on va poser la question à notre ami Karim qui est attaché parlementaire, Nasser. Bah voilà, oui, absolument. Voilà. Et donc voilà, moi je pense qu'il a raison et on sent que l'auditeur était ému, que la manière dont il parlait. Et ça attriste parce que effectivement, je prends l'exemple de mon enfant. Chaque fois, c'est lui qui nous fait rappeler j'ai oublié le masque. Alors qu'avant, on n'a jamais vécu avec des masques. Totalement. Et donc l'enfant, pour lui, dans sa tête, il ne voit plus le visage de la personne avec un sourire, etc., comme nous, on a connu quand on était enfant. Et c'est vraiment dommage, parce qu'on a la possibilité aujourd'hui de faire autrement. Bien sûr. On ne va pas parler du Rincy, mais c'est vrai que sur les écoles de la ville, eh bien, on a mis en place des systèmes de régénération de l'air, de rafraîchissement de l'air, et c'est peut-être vers ces choses qu'il faudrait tendre. Mais bien parce sûr. que imposer des masques à des enfants, c'est ce qu'a proposé les députés de la France Insoumise, on les a envoyés sur la route. On les a envoyés chier, donc c'est pas grave. Mais psychologiquement, je pense qu'il a raison. L'auditeur, il m'a touché parce que ce député de la France Insoumise avait raison. Mais non, mais il a raison sur un point, c'est qu'il va y avoir des effets secondaires psychologiques. Il y a déjà. Oui, non, mais ça va s'empirer. Prenez les transports, allez voir ce qui se passe. Je vais vous dire une chose. Sincèrement, je suis parti dans un pays, là, pendant les vacances, où il y a le monde entier qui est réuni. Le monde entier est réuni,
il a fait beau. On n'a pas parlé une fois de la pandémie ou du Covid. Pas une fois. Peut-être parce que les restrictions au niveau des aéroports pas du tout. sont drastiques. Non, tout simplement, c'est que les gens, ils voulaient sortir de cette doctrine qu'on est en train de nous rentrer dans la tête. À chaque fois, quand on ouvre la télé, on parle de Covid, on parle de trucs. Les profs sont en grève, pourquoi ? C'est suite Zemmour au Covid. Covid. Zemmour, c'est Covid. Le racisme, l'islamisme, les musulmans, l'islam. Mais vous imaginez dans quel état on ressort de là ? Je reviens, après 2 semaines d'absence. De libération. Ah, mais c'était une libération pendant 2 semaines. Je reviens ici, ça a été la catastrophe. Le premier truc quand j'ouvre la télé, Covid. 300 000 contaminés, 400 000 contaminés. Faut mettre MTV. Il faut vous mettre. Non mais voilà où on en est aujourd'hui. Donc psychologiquement, les gens en ont marre, ils sont fatigués. L'affaire de Ali, on en parle. Regardez où on en est aujourd'hui. Une personne âgée de 68 ans qui est en train de se faire traîner pendant 100 mètres. Attends, mais où on vit ? Abdel, salut Abdel. Salut, écoute-moi Christophe, je suis intéressé par ce que j'entends. Les chiffres sur le terre. De toute façon, les non-vaccinés, moi j'en ai ras-le-bol. Moi j'ai mes 3 doses. Moi je me suis vacciné déjà pour protéger les autres, pour me protéger moi. Bravo Ali. Je l'ai eu grâce au vaccin. Je n'ai rien eu. Ma fille elle l'a eu. Grâce au vaccin elle a rien eu. J'en ai marre de ces non-vaccinés qui nous inventent tout et n'importe quoi. C'est un petit groupe, t'as beau leur parler, ça rentre pas dans leur tête. Je me suis vacciné aussi pour pas que le pays coule. D'accord, donc c'est un élan aussi citoyen. D'accord, pour moi, ces gens, ce sont des déserteurs, ce sont les mêmes s'il y a la guerre. Arrête, Abdel, n'importe quoi. Mais tu dis n'importe quoi. La position est un peu dure. Non, la position est un peu dure. Abdel, c'est pas parce que tu t'es fait vacciner que t'as du mal à l'assumer qu'il faut porter la faute sur les autres. Oh, arrête tes conneries, Abdel. Non, je pense pas qu'on soit sur je respecte, mais je respecte. Mais il y a l'art et la manière. Non, Abdel, je respecte, mais il y a l'art et la manière, Abdel. Tu peux pas. Abdel a raison de pousser à la responsabilisation. Non, mais il a raison sur ça. Sur la forme, on peut dire les choses de manière différente. Bien évidemment. Mais vous avez raison. Oui, rapide, il y a la pub de toute façon. Vas-y. Je vais te dire une chose. Il y a 6 millions de morts avec le virus, aucun mort avec le vaccin. Clair et net. Bon, alors ça, je n'irai pas aussi vite en besogne, mon vieux. Une petite question. Il y a combien de personnes qui sont mortes de la grippe pendant l'année ? La grippe, il n'y a. Non, mais c'est une question. Il n'y a pas une saturation des hôpitaux. Combien de personnes qui sont mortes de la grippe ? 10 à 15 000. Il n'y a pas une circulation des hôpitaux. Ils ont tout le temps de recevoir. On n'impose pas les gens de se faire vacciner de la grippe. C'est pas la même chose. Allez, on passe aux propositions dans un instant. 01 40 33 9000, proposition pour la présidentielle. Si vous voulez faire une obligation vaccinale, vous pouvez le proposer dans le programme. A tout de suite. Bon, c'est le grand forum, les amis, avec Maître Charny et la Servagili sur France Maghreb 2. C'est animé, hein. Ah bah oui, c'est la vie, en fait. Voilà, c'est comme ça. C'est la vie, mais en même temps, tu vois, regarde ce que je te disais en off, c'est qu'on a 2 peuples. T'as les non-vaccinés qui sont violents contre les vaccinés et les vaccinés qui sont violents contre les non-vaccinés. Donc on est en train de diviser le peuple français à cause de ce problème, bien sûr. Mais ça devient gravissime. Et c'est dommage. La seule possibilité de mettre fin à cette guerre, entre guillemets, ce serait que tous les non-vaccinés soient vaccinés. Ou tout simplement ceux qui sont vaccinés leur refassent leur dose. C'est pas possible. En 91%, ça va être dur. Moi, je te dis honnêtement, je vais te le dire, je devrais pas le dire, je suis désolé, mais voilà, vous savez, vous connaissez, moi je suis naturel et rien à foutre. Voilà. Mais là, j'ai fait 3 doses. La 4e, elle passera pas, je vous le dis direct. Mais je te dis honnêtement. Je dis la même chose. Stop, on arrête. Stop. Voilà. Moi, alors, ce que je ferais, par contre, j'irais faire un test sérologique. Si je vois que mon taux immunitaire est suffisamment élevé, j'irai pas faire cette 4e dose. Si je vois en effet que mon système il est faible, etc., je la ferai. Tu feras plus rien derrière, Christophe. Tu pourras plus voyager, tu pourras plus rien faire. Bah ouais, tant pis, mais au bout d'un moment, il faut avoir un peu de courage, les amis. Attendons d'y être. Ouais, mais t'inquiète pas, quand on commence à nous préparer à ça, c'est que ça va pas tarder d'arriver. Il y a un an, on nous disait dans 6 mois, on parlera plus du Covid. Voilà, c'est ça. Ça s'aggrave. Non, mais pire que ça, on nous avait dit il y a 6 mois, il n'y aura jamais de passe vaccinal, il n'y aura jamais de passe sanitaire, pas de ceci, cela. Tout ce qui a été dit a été contredit depuis le début. C'est sûr qu'on navigue à vue, parce que c'est un thème plus que d'actualité. Et personne ne peut prévoir l'évolution du virus. C'est là qu'est la difficulté. Bon. Allez, si on passait maintenant à notre programme, continue d'abord. Et d'ailleurs, je vous rappelle hier la proposition qui a été adoptée par sondage. Et par choix aussi de nos amis qui étaient là hier, Philippe Bourriaki et Audrey Pronosti, qui ont choisi le départ de l'âge légal, fixer l'âge légal de départ à la retraite à 60 ans.
Ça, je sais que Montassin Est-ce que c'est crédible? Non, pas content, non. La question, c'est pas d'être satisfait pourquoi ou pas. c'est pas crédible? Honnêtement, à titre personnel, tout le monde souhaiterait partir à la retraite plus tôt. 67 même maintenant. Mais faut arrêter, faut arrêter. La difficulté, c'est qu'on a des chiffres, encore une fois, et qu'on peut pas les mettre sous le tapis. Et les chiffres. Il y a des candidats qui proposent. Mélenchon, par exemple. Mais à quel coût? À quel coût? À quel coût? On peut trouver de l'argent, t'inquiète pas. Où ça? Pour faire du quoi qu'il en coûte, on en a trouvé du pognon. Hein. Où ça? Alors j'écoutais Zemmour hier. Zemmour, il vous dit moi pour financer tout ça, je supprime toutes les aides sociales que percevaient les étrangers on va chercher ou les non-nationaux. On va aller chercher les pauvres. Voilà. Moi, je trouve non, ça dommage, je dis pas que les non-nationaux sont forcément assimilés à des personnes qui soient pauvres, mais en tout cas, lui, c'est son moyen d'aller récupérer du pognon. Alors Jean-Luc Mélenchon, ça va être peut-être en rinçant encore davantage les entreprises. C'est pas ça, c'est que les riches. Je crois qu'il a un patrimoine qui les n'est pas. Mais c'est pas grave. Mais l'évasion fiscale. Il assume tout à fait. L'évasion fiscale. Il y a déjà beaucoup d'impôts en France. Et les riches ne payent pas d'impôts. Un taux de prélèvement de 48%, c'est énorme. C'est déjà beaucoup. Bon, allez, on passe aux gens là maintenant. Les gens, on a envie d'écouter leurs propositions. Vous ferez leur choix, votre choix tout à l'heure. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour madame, quel est votre prénom? Moi, c'est Aïcha, vous m'entendez bien? Oui, on vous entend bien, Aïcha. Vous nous appelez d'où? Bonsoir. Ouais. Alors, moi, je voulais intervenir. D'abord, tout le monde, bonne année. Hein. Merci, bonne année, bonne chose. La santé. Bonne année. La bonne humeur. Absolument. C'est gentil. Et voilà, la joie, tout ça. Alors, moi, je voulais réagir par rapport à ce qu'avait dit à notre... Ouais, mais Aïcha, on est dans les propositions, là. Aïcha. Ouais. On est dans les propositions là. Est-ce que t'as pas une proposition à nous faire pour du type obligation pour la présidentielle, quelque chose qui te ferait plaisir? Non, pas de proposition, mais par contre dire rien à voir avec les propositions. De toute façon, quand on propose, il n'y a rien qui est fait. Ben si, mais essayons, Aïcha. Ne soyons pas défaitistes. Faisons notre programme. D'autant plus que les propositions adoptées, moi, je les porterai auprès des candidats que je vais aller rencontrer, si toutefois ils veulent bien me recevoir. La retraite à 60, ça va être dur. Non, en fait, moi, j'appelle pour par rapport. Il ne faut pas diviser les Français. Oui, mais ça, on est d'accord, Aïcha. Le monsieur d'avant, il avait parlé par rapport au fait que, voilà, il disait que les non-vaccinés, tout ça, c'est un problème, enfin bref, qu'ils ne sont pas responsables de tout ça. En fait, moi, je dis que, en fait, chacun fait ce qu'il veut. Ok? On est dans un pays de droit. Chacun fait ce qu'il veut. D'accord? D'accord, Aïcha. C'est de droit et de devoir. Non, mais chacun fait ce qu'il veut. Et en fait, quand on dit que c'est une dictature, c'est presque, hein, j'ai envie de dire. Vous savez, moi, je travaille auprès des personnes qui viennent demander l'asile. Moi, je suis presque en train de leur dire, mais franchement, quand on sait qu'on retourner en Corée du Nord, non, quand même pas. Dans un pays où on est obligé, on est obligé, quoi. Mais en France, on nous dit, ouais, vous êtes dans un pays de liberté, et tout. Eh ben, quelle liberté? Quand on sait que on peut pas faire de sport, on peut pas aller au ciné, on peut pas... Alors, j'aimerais bien savoir où est notre liberté. Et en plus, on a bonne santé. Je voulais juste ajouter une chose. Les personnes vaccinées deviennent malades. J'en ai plein autour de moi. Ils ont été vaccinés 2 fois, 3 fois, enfin, tout ce qu'on veut, et ils sont malades. Alors que les personnes non vaccinées, elles sont toujours en forme. Alors, je pense qu'on connaît pas notre toujours, corps. Aïcha. Il y en a qui sont en réa. On connaît notre corps. On a un médecin traitant. On est vraiment... Enfin, on n'est quand même pas des débiles mentaux. Non, vous voyez ce que je veux dire? mais Aïcha, on peut pas dire qu'on connaît notre corps. On n'a pas la maîtrise de notre corps. On n'a pas la maîtrise de notre santé. En fait, donc, mais non, mais attendez. C'est pour ça qu'il y a des médecins. Attendez, le Covid, il est là. Le vaccin, tout de suite, on a trouvé un soi-disant un remède. Mais attendez. Non mais Aïcha, je remets pas. On n'a pas assez de recul. Hein. Non mais je remets pas en cause ce que vous dites. Je vous dis tout simplement qu'on n'a pas la maîtrise de notre santé, de notre corps. Donc aujourd'hui, on peut comprendre que vous êtes inquiète parce que vous voulez pas faire 40 000 doses pour être vacciné, etc. Ça, je peux le comprendre. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, et d'obliger les personnes à se faire vacciner, je trouve ça aussi scandaleux. Parce que voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ça, je suis totalement d'accord avec vous. Par contre, on ne peut pas dire qu'on peut avoir la maîtrise. Mais après, madame Aïcha. Aïcha. Les ministres, là. Aïcha. Excusez-moi, Christophe, attendez. Ouais, mais écoutez ce qu'on vous répond aussi, Aïcha. On s'est fait avoir comme des bleus, je vous assure. On vous fera jamais ça. On vous fera jamais ça. Mais ça, on est d'accord, Aïcha. Des menteurs. On a, mais j'entends votre colère. Moi, je vais voter Macron, moi, je vous le dis. Mais vous allez voter qui alors? Aujourd'hui, vous allez voter qui, madame?
si je dois voter, ce serait pour peut-être Mélenchon, au mieux. Ça sera peut-être au mieux. Mais est-ce qu'il a Très ses bien. chances? Oui, mais On pourquoi il verra. n'aurait pas ses chances? On verra. Pourquoi il n'aurait pas ses chances, maître Charny? Parce qu'il y a une union à gauche, moi, qui me laisse plus que perplexe. Ouais, Macron, il sera peut-être même pas au second tour, vous allez voir. Bon, merci. Aïcha. Mais vous savez, les dés sont jetés déjà. Ah ouais, non, les dés sont pas jetés, il faut aller voter, Aïcha, il faut aller voter. Une voix, ça compte, pardon une voix, c'est importante. Les dés sont pas jetés, non, il faut pas dire ça. Il faut pas se fier. Voilà, encore une fois, une sorte de manipulation avec vos sondages à la con tous les jours. Allez, dans un instant. Bon, vous voulez pas faire des propositions, c'est vous qui choisissez, hein. À tout de suite. Le LGF sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous avec Maître Charny et Nasser Lajili sur France Maghreb 2. Et avec qui est avec nous là? J'ai oublié le prénom, pardon, bonjour. Allô? Oui. Ton prénom s'il te plaît, c'est quoi? Bilal, je crois. C'est Elias. Elias, tu nous appelles d'où, Elias? Elias, de Lyon. Ah, de Lyon, très bien. Comment va Lyon? Voilà, ça va, donc un petit peu froid, ça va. Ah ouais, bah c'est comme à Paris, hein, je te dirais. Hein. Voilà. Ouais, un petit peu, ouais. Bon, alors qu'est-ce qui se passe, mon Elias? En fait, Christophe, je t'avais appelé, mais bon, ça fait longtemps un petit peu, déjà on en avait parlé, mais vu que là tu vas me parler d'une proposition, là, parce que tu sais bien que je suis chauffeur routier, j'étais en train de t'écouter. Ouais. Tu me proposais d'une proposition là, politique, là. Ouais. Et je t'avais expliqué toujours, il parle toujours des étrangers qui enlevaient comment ça s'appelle, les prestations sociales et tout ça. Donc je vais te répéter encore une fois, mais les étrangers, moi je suis marocain, je me suis marié en 2017 avec une femme du Maroc. Après c'est mon choix personnel et puis je demande pas personnellement des aides sociales. Moi je suis chauffeur routier, je gagne très très bien ma vie. Ouais. C'est plus de 3 000 € par mois. Mais ma femme, moi, depuis que ma femme elle est venue en France, depuis qu'elle a le temps qu'ils en fait, c'est François Hollande qui a instauré ça, c'est un courrier de la directrice de la CAF. Le temps qu'elle n'a pas 50 territoires en France, ma femme elle touche rien. Il faut que les jeunes, les Marocains se mettent ça dans leur crâne. Les gens qui ramènent des gens du Maroc, ils n'ont aucune prestation sociale depuis 2017. Donc c'est. Alors ça, c'est un autre, c'est un sujet auquel peut-être peut répondre Maître Charny. Moi, je sais pas. La CMU, normalement, elle est mise en place de manière immédiate. Il n'y a pas de délai. Maintenant, effectivement, pour les aides du type RSA, il y a une condition de résidence sur le territoire national, justement pour éviter ce qu'on appelle entre guillemets l'appel d'air. J'entends tout le monde dire ils vont y enlever tout ça, mais ça a été mis en place par François Hollande. C'est un courrier de la directrice. Non, c'était une condition qui existait bien avant Hollande, hein, la durée de résidence pour obtenir les aides sociales. Hollande, il l'a instauré en 2000. Ça dépend pour quelle aide alors? Pour le RSA, parce que moi, je vous mens pas. Moi, dès que j'ai ramené ma femme, j'ai fait une demande RSA couple. J'ai reçu malheureusement ce courrier. Madame n'a pas de 50 territoires français. Elle pourra percevoir rien du tout. Donc voilà. Moi, je voudrais qu'il l'enlève par rapport aux autres étrangers qui viennent de n'importe quel pays. Après, je sais pas, tout le monde devient de X ou Y de n'importe quelle ville dans le monde. Hein. Ouais, ils touchent leur truc. Mais en fait, apparemment, il n'y a que le Maroc. Pourquoi ils ciblent le Maroc? Je peux pas. Non, ça ne cible pas que le Maroc, c'est pas possible. On va vérifier ça. J'ai fait des recherches, maître. J'ai fait des recherches et tout ça, et malheureusement. Les Marocains seraient les seuls à devoir justifier de 5 ans de présence en France pour toucher les aides sociales? Oui, et je peux vous le garantir, il n'y a que le Maroc. Bon, alors Maître Charny s'engage à regarder cela et puis la prochaine fois, il nous répondra. D'accord? Avec plaisir. Ma parole, engagez-vous, moi je vous écoute et vous rappellerez. Avec plaisir. T'es où là? T'es à Lyon aujourd'hui? Ah non, là je suis vers Lille. Là. Ah, t'es vers Lille, très bien. Tu nous écoutes comment là-bas à Lille? Ah bah moi tu sais, j'ai l'application, hein. Je mets France Maghreb sur mon truc et puis après ça reste... c'est parfait mon ami, c'est parfait. Très bien. Continuez comme ça. Eh bien écoute, je t'embrasse, à bientôt en tout cas, merci beaucoup. Bon, il n'y aura pas de proposition aujourd'hui. Hein. Non, mais c'est la faute de Maître Charny. Mais nos plus plates excuses. Il a lancé un grand débat. Non, mais c'est bien, c'est bien. Mais c'est passionnant en même temps. Il a provoqué les gens. Absolument. Et les gens lui ont répondu. Voilà, et puis on voit les nuances avec Nasser, les pensées un peu différentes. Oui. C'est normal. Ah, ça c'est sûr. C'est la diversité. Absolument. Tiens, je précise qu'on recevra une députée la semaine prochaine, Madame Elsa Fossillon, députée communiste, qui sera avec nous mercredi prochain sur France Maghreb 2. Il va falloir venir casquer alors. Pourquoi casquer? Non. Ouais. Allô, bonjour, qui est avec nous?
Oui, bonjour, Antoine d'Orléans. Salut Orléans. Bonjour, on va bien, ça va bien. Ça va, tout va bien. On t'écoute, mon ami. Moi, ce que je voulais proposer, en fin de compte, ce serait que tout ce qui est procès verbal et amende soit proportionnel au salaire. Ah, Maître Charny. Et c'est pas une mauvaise idée, tout à fait. Alors c'est proportionnel si on va jusqu'au bout. Vous savez, si vous contestez et qu'on va devant le tribunal de police. Attends, je vais la noter celle-là pour demain. Le juge, il peut regarder et puis vérifier par rapport à votre situation et poser le curseur là où il lui semble juste. Mais effectivement, sinon les amendes sont des amendes forfaitaires. Et d'ailleurs, elles portent ce nom-là. Mais comment les personnaliser alors qu'elles sont basées sur un principe forfaitaire? C'est-à-dire qu'il faudrait tout réorganiser. C'est noté pour demain. C'est pas évident, mais c'est pas eux qui vont choisir aujourd'hui, mais demain ça sera peut-être choisi et proposé. C'est une bonne idée. Merci en tout cas, c'est noté pour demain, mon ami. Pas de soucis. Bonsoir à tous. Merci. Donc les amendes proportionnelles au salaire, ça veut dire que si je gagne pas beaucoup, j'aurai une petite amende. Si je gagne beaucoup, j'aurai une grosse amende. Ouais, mais est-ce que ce serait pas une incitation pour les personnes voilà. sans revenus à péter? Enfin, au bout d'un moment, ils perdront aussi leur permis, quoi. À péter comment? Tous les plafonds en termes de contravention. D'accord, tu m'as fait très peur. Non. Ouais, c'est pas l'heure du gaz. Allô, bonjour. Absolument pas. Allô. Oui, salut Christophe. Salut, ton prénom? Nasser. Nasser, tu nous appelles d'où, Nasser? C'est Neymar. C'est Neymar. Qu'est-ce qui se passe pour Nasser? J'ai une proposition. Vas-y. Je propose que le président en place fasse sa déclaration de candidature ou pas 6 mois avant les élections. Ça, il a raison. Il a raison, parce que c'est injuste. Et pourquoi c'est injuste? C'est injuste. Il utilise l'argent public pour faire sa campagne. Non. Il profite des moyens. Non. Merci à toi, mon ami. Le président, il doit continuer à présider jusqu'au dernier jour. On est d'accord. Moi, je me rappelle d'une phrase de Mitterrand qui disait à Banater, il peut pas leur faire cadeau d'une seule heure. Mais je ne dis pas que c'est que Macron qui l'a fait. Non, même Hollande, Mitterrand, tout le monde l'ont fait. Franchement, je la mets pas parce qu'elle est totalement irréalisable. Mais pourquoi mais parce que n'importe quel président ferait la même chose. Non, mais regardez ce qu'il a fait Macron lundi dernier. Il est parti à Nice pour inaugurer quelque chose qui n'existe pas. Il n'y a même pas encore le permis qui a été ici. Permis de construire, il n'a pas été fait. Donc il faut m'expliquer. Si ça, c'est pas une campagne électorale, il faudrait m'expliquer ce que c'est. Bon. Non, mais soyons sérieux. Et ça peut être justifié par le lancement d'une action. Non, mais il faut pas déconner. Mais pas 3 mois avant les élections. Il ne faut pas déconner. Montasser. Donc on arrête j'aime tout. bien Montasser parce qu'il essaye de chercher des petites... Ah non, mais moi je ne suis pas majorité présidentielle. Non, mais tu te rapproches beaucoup plus des idées de Macron que des idées des autres candidats. Bah oui. Il s'attaque à Mélenchon, il s'attaque à tout le monde. Je m'attaque jamais à Mélenchon. C'est une personne pour laquelle on a beaucoup de respect. Des idées. Ah oui, vous avez du respect pour Mélenchon? Bien sûr. Ah ouais. D'accord. Bon allez, merci beaucoup. En tout cas, c'est fini pour aujourd'hui. Retour demain avec Nadia Sherif, Karim Alouache et Tarek Mami. C'est demain vendredi, la dernière de la semaine, évidemment. Quoi? Non. Il y aura notre ami Karim Alouache, c'est bien. Il nous parlera de sa compagne à Bondy. À Bondy, ouais. Ils vont bientôt voter d'ailleurs. C'est le 23, je crois, si je me trompe pas. Si on ne dit pas de bêtises, 23 janvier. C'est la semaine prochaine. Voilà, ça va voter. Merci à tous, bonne soirée. Restez bien Christophe. fidèles à France Maghreb 2. Salut mon Nasser. Ciao. Je te revois mercredi, toi. Avec plaisir. Ouais, parce que quand il y a un communiste, Nasser il est pas loin. Salut. Il fait la doublure. Salut. Ciao, ciao. Le LGF, le Grand Forum, Boriaki, avec Audrey Pronostic sont avec nous pour les propositions, évidemment, dans notre partie interactive avec vos propositions, amis auditrices, auditeurs, 01 40 33 9000. Mehdi, salut mon Mehdi. Salut Christophe, bonsoir à tous. Ça va Mehdi? Ça va, ça se passe. J'ai chopé le Covid la semaine dernière. Ah merde. Tartuc. Alors c'est comment? Bah écoute, j'ai fait ma première dose, écoutez bien tout le monde, à tous, tous ceux qui écoutent, j'ai fait ma première dose mois d'août. Ouais. Début août, ma deuxième dose fin août. Ouais. J'ai chopé le Covid la semaine dernière. J'ai passé une semaine terrible dans le lit, malgré le vaccin. Ma femme a fait sa première dose début décembre et sa deuxième dose vers le 20 décembre, le 20 et le 25. Ouais. Elle avait mal un peu à la poitrine, c'est-à-dire ça l'a brûlé, l'atout. Et ça après avoir fait le vaccin il n'y a même pas 2 semaines. Ouais, donc voilà, pour les gens vraiment qui nous écoutent ce soir, le vaccin, il fait pas de mal. Je pense que vu que il est renouvelable, je pense pas qu'il doit faire autant de mal à l'organisme. Enfin, je suis pas scientifique, mais bon, un peu de bon sens et on se dit bon voilà, comme on dit, il y a le bon Dieu, c'est lui qui décide pour qui doit partir à quelle heure. C'est pas le vaccin. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment le vaccin, vraiment c'est important. Vraiment. Merci mon Mehdi. Alors ta proposition, Mehdi. Et on espère que tu vas mieux.
retirer la TVA et faire payer des impôts à tous les Français. Puisque c'est un impôt qu'on paye tous les jours. Alors, retirer la TVA et faire payer des impôts aux Français. Et faire payer des impôts à tous les Français. Ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de Français ne payent pas d'impôts. Ouais. Ils le payent tous les jours dans la TVA. Oui, c'est vrai. Oui, bien sûr, la TVA, c'est une taxe valeur ajoutée au produit. Tu veux dire proportionnellement aux moyens de chacun? Voilà, tout à fait. Ok. Ouais, suppression de la TVA, je pense que ça me paraît vraiment difficile, hein, mais bon. Mais par contre, que chacun vote à la hauteur de ses moyens, c'est très intelligent. Ouais. Réellement. Bon. Voire même Supprimer 1 la euro, TVA, quoi. Oui, mettre même un voire 1 impôt. euro, exactement. Tout à fait. Ouais, mais le problème, c'est que si tu retires la TVA et les milliards que ça rapporte la TVA et que tu remets sur l'impôt sur le revenu, même si tu fais payer très peu, enfin même 1 euro à ceux qui ont pas les moyens, c'est-à-dire que la compensation, elle doit être progressive et elle doit se faire sur les très très gros revenus. Est-ce qu'on risque pas de voir tous nos millionnaires, milliardaires se barrer, quoi? C'est vrai que ça risque d'être injuste pour ceux qui gagnent beaucoup, qui gagnent très bien leur vie. Ouais. Bon, bah Mehdi, en tout cas, proposition enregistrée. Merci beaucoup, mon Mehdi. Beaucoup. Et Merci, soigne-toi Mehdi. bien, hein. Voilà. 01 40 33 9000. De toute façon, l'OMS a prévenu, hein, d'ici 2 mois, 50% des Européens auront chopé Omicron. Hein. Donc voilà prévenu. Et on a battu des records de contamination, 378 000 contaminés hier soir. Sachant que Véran nous dit qu'on est en baisse. Bon, on va comprendre. On va comprendre. Il n'a pas les mêmes chiffres que nous. Voilà, c'est ça. Allô, bonsoir. Bonsoir Christophe. Bonsoir, prénom. Merci pour les propositions. Oui, ton prénom et ta ville d'appel, mon ami. Alors moi c'est Joe. Je passe un bonjour à Audrey avec qui j'ai travaillé dans les TGV il y a près de 12 ans. Elle vous reconnaîtra peut-être. Quoi? Youn! T'as travaillé dans les TGV, Audrey? Franchement, je m'appelle Joe. C'est ma proposition que chaque parlementaire, que ce soit du Palais Bourbon ou du Palais du Luxembourg, donc député, sénateur, puisse parrainer un jeune en lui allouant une certaine somme, dans un accompagnement, un espèce de parrainage en vue d'insertion professionnelle. Voilà. Ouais, ça fait que 800 Simplement, personnes. de façon Non, mais... concise et claire. Ouais, mais ça fait que 800 personnes, ça. 800 ou 900 personnes. 923 avec les 577 Attention, parce qu'il est très intelligent, hein, moi je vous le dis. Hein. Mais attends. non. Bon, bah merci mon Joe. Merci beaucoup pour la proposition. À bientôt. Oui. Salutations. Merci toi aussi. Mais qu'est-ce cette histoire? T'as travaillé dans les TGV, Audrey? Bah oui, je faisais de l'accompagnement d'enfants pendant les voyages quand j'étais étudiante. Moi, j'ai toujours travaillé pendant mes études, donc voilà. Et pendant les vacances, eh bien, quand les parents ils devaient emmener leurs enfants chez leurs grands-parents, et qu'ils pouvaient pas forcément prendre 4 billets de TGV, eh bien, nous, on était un service de la SNCF et on était les animateurs et puis voilà. D'accord, ok. Voilà, T'as une vie avant ta vie. Ah bah moi j'ai eu plein de vies, oh là là. Ouais. Allez, dernière proposition du soir, bonsoir. J'avais 23 ans. Ah, bonsoir, c'est Karim. Il y a longtemps. Ouais. Karim, bonsoir. J'avais déjà appelé la dernière fois pour l'histoire des logements. Ma proposition avait été retenue, pardon. Ouais. Voilà, j'ai une proposition, c'est pour les migrants, les sans-papiers. Ah, vas-y, on t'écoute. Sachant qu'on leur octroie une allocation, c'est une survie de 400 balles à peu près par mois. Leur dossier est étudié sous 3 ans à peu près. Et 99% des cas sont refoulés. On parle surtout des sans-papiers qui viennent par bateau. Bref, on s'est compris. Pourquoi ne pas les laisser travailler pendant que leur dossier est étudié? Qu'ils puissent au moins mettre de l'argent de côté et après qu'ils puissent retourner dans leur pays avec un minimum d'argent pour pouvoir faire un projet chez eux et faire de la survie, quoi, on va dire. Hein. Bon, Là, on prend les amis? Non. Non, ça retoque? Non, je prends pas parce que je vais t'expliquer pourquoi. Parce que tu vas donner de l'espoir à quelqu'un pendant 3 ans et après lui dire à 3 ans, en fin de compte, il va falloir que tu repartes. Tu sais, espoir ou pas espoir, ils travaillent quand même. Donc, oui, ça reste non mais quand même du travail, mais noir, donner etc. de l'espoir, c'est pourquoi ne pire pas encore. légaliser tout ça? Et si tu le permets de travailler, etc., c'est que tu l'as régularisé. Et si tu l'as régularisé, il n'est pas question qu'il parte. Moi, dans le sens où c'est pas que je veux pas que ceux qui viennent de façon irrégulière ne puissent pas travailler, ne puissent pas accéder. Au contraire, il faut recevoir les gens dans la dignité. Mais si c'est pour qu'ils retournent au pays, il faut qu'on les aide directement là-bas sur place.
Bah, je suis désolé, mon Karim, c'est retoqué pour ce soir. Mais bon, Tu pourras. impossible de les aider sur Ouais, ben, réfléchis à ta proposition et essaye de peut-être la présenter d'une différente manière et peut-être elle passera demain ou après-demain. Merci, mon Karim. Bon, c'est l'heure du choix. Audrey Pronosti. Oui. Philippe Bouriaki. Ouais. Propositions qui sont sur la table ce soir. Déplacer les législatives. Alors pourquoi pas les mettre à mi-mandat. Après, ça sera à nous de choisir. L'âge légal de la retraite fixé à 60 ans pour tout le monde. Ouais. Peu de discussion. Hop. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Supprimer la TVA pour y mettre un impôt pour tous les Français. Proposition aussi qui nous a été faite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non mais l'âge à 60 ans, bien sûr. Et le parrainage, pardon, d'un jeune par tous les parlementaires, Sénat, Assemblée nationale. Voilà ce que vous avez à choisir. Je vous laisse 30 secondes. L'âge à 60 ans, c'est tentant, mais le problème c'est qu'il y a un vieillissement de la population, donc c'est ça qui est craignos. Et bah tant mieux, comme ça tu permets de libérer la place pour ceux qui sont pas d'emploi et qui sont plus jeunes. Bah vas-y, franche. Ouais, 60 ans, ouais. Franche, je te suis. Non, mais moi aussi. Non, mais vas-y, sinon. Législative, non, ça vous intéresse pas. Ouais, législative, c'est pas mal. Ouais, contre la retraite, je préfère la retraite quand même. Allez, retraite. Ouais, retraite. C'est 81, Mitterrand, 60 ans. Ça me parle. Très bien. Donc, on choisit ce soir l'âge légal du départ à la retraite, 60 ans pour tout le monde. Ouais. Fixé à 60 ans pour tout le monde. Sauf pour ceux qui veulent rester. Hein. Oui, bah, évidemment. Mais il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Enfin, ça dépend. Alors, J'en attendez, connais, quand je dis pour tout le monde, y compris pour celles et ceux qui ont la retraite à 55 ans. Non, c'est l'âge maximum de la retraite. L'âge légal de la retraite départ à 60 ans pour tout le monde. Non, c'est maximum 60 ans. Oui, maximum 60 ans. Non, maximum 60 ans. C'est-à-dire que celui qui a un régime spécial qui peut partir à 40, qui parte à 40. Ouais, voilà. On n'abolit pas les régimes spéciaux. Non, on touche absolument pas aux régimes spéciaux. Surtout pas, par contre. Ouais. Bon, eh bien merci beaucoup à tous les deux. On va soumettre ça sur Twitter ce soir, évidemment, et vous pourrez voter pour savoir si cette proposition vous paraît faisable, réalisable, et c'est la majorité qui l'emportera. Je rappelle qu'hier, donc, on a adopté la suppression de la taxe foncière pour les résidences principales. C'est quelque chose que l'on rajoute ainsi à notre programme. Bonne soirée dans un instant, le Top Hit France Maghreb 2. Les 15 meilleurs sons que vous entendez sur France Maghreb 2 en classement. Avec quoi ? Oui, le classement, c'est ce que je viens de dire. Avec DJ Nabil, bien entendu, qui sera aux manettes et aux platines jusque 20h. Et il y a ce soir un tapis rouge ? Best-of. Ah, best-of. Eh non, il n'y a pas beaucoup d'invités en ce moment. Covid, la canne, d'accord. 18h, salut tout le monde. Rendez-vous demain avec Nabil Sama et Maître Chardy.